Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à votre émission Chrono Citoyen voulu par l'ONG Diaconia et l'ensemble de ses partenaires. Aujourd'hui, Chrono Citoyen a rendez-vous avec la Journée internationale de la femme, donc le 8 mars. C'est vrai que nous ne sommes plus au 8 mars exactement, parce que le 8 mars est déjà derrière nous il y a quelques jours, mais nous parlons au cours de cette émission Chrono Citoyen de ce jeudi. Et pour cette émission, le thème, naturellement, porte sur le thème d'ailleurs de la célébration du 8 mars au niveau du Burkina Faso, qui est intitulé Inclusion financière par le numérique pour un développement économique des femmes, défis et perspectives. Qu'est-ce qu'il faut entendre par inclusion financière et par le numérique, développement économique des femmes, défis et perspectives? Comment est-ce que le numérique pourra contribuer à l'épanouissement des femmes? Nous verrons tout cela au cours de cette émission. Vous aurez la possibilité de nous joindre et d'ici là nous allons vous donner les codes d'accès. Déjà pour cette émission, je suis avec Madame Sanogo Bibata. Elle est présidente de l'association Femmes d'Action pour le développement durable. Bonsoir Madame. Bonsoir Monsieur. Merci d'être venu, merci d'avoir répondu présent. Avec nous ce soir également Monsieur Khalidou Ki, chef du département des études et statistiques au niveau du secrétariat permanent pour la promotion de l'inclusion financière. Bonsoir Monsieur Ki. Bonsoir Monsieur. Merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Est avec nous ce soir également pour cette émission Madame Dr Dorcas Tiendrebeogo. Vous êtes au niveau du FARF, le Fonds d'appui pour les activités rémunératrices des femmes. Bonsoir Madame. Bonsoir. Avec nous, pour terminer les présentations, Madame Noélie Kourago, elle est présidente de l'association Mystique Burkina. Bonsoir. Bonsoir. Mystique Burkina, vous allez nous expliquer tout à l'heure. Voilà. Alors, Madame, Monsieur, le décor étant planté, c'est parti pour votre émission Chrono Citoyen, réalisée par Yasmine Konaté et l'ensemble de l'équipe de réalisation. Merci également à la production. L'émission commence véritablement. Mais avant, pour camper le décor, nous allons suivre ce micro-trottoir réalisé par les services de la télévision Free TV avant de revenir sur ce plateau avec nos invités. Le ministre de la Femme, notre ministre, a attiré notre attention par rapport justement à l'aspect festif. Il ne faudrait pas que l'aspect festif prenne le pas sur la réflexion, parce qu'en vérité, c'est la journée des droits de la femme. Les préalables, c'est la formation, je pense. La formation. Si elles sont formées, si elles ont un smartphone, qui leur permet de faire les photos de leurs marchandises et puis poster, elles peuvent s'en sortir. Pour moi, la fête du 8 mars ou bien la journée internationale de la femme, c'est une journée à méditer. Pour la femme de se mettre dans le développement, parce que quand on parle de développement social, on parle d'abord de la femme, et c'est la femme qui est le socle de tout développement. Donc la femme doit se mettre au travail et pour pouvoir atteindre ses objectifs. On voit qu'on parle beaucoup plus du numérique. Effectivement, le numérique est très important de nos jours parce que c'est la base de tout. Tout se passe à travers le numérique. D'abord, il y a le téléphone qui est là, d'abord, qui est déjà à la portée un tout petit peu de tout le monde. Donc les femmes se servent un peu de ça pour faire leurs activités, pour la commercialisation et beaucoup de choses. Je pense que le thème de cette année est vraiment à saluer. L'État peut accompagner ces femmes-là pour leur donner ne serait-ce qu'une petite formation sur le volet numérique et les accompagner, en tout cas, serait une initiative à saluer. Bon, je pense que dans un monde moderne, c'est un truc qui est faisable. Par exemple, aujourd'hui, nous voyons que les femmes, à travers les réseaux sociaux, Facebook, WhatsApp, elles arrivent à commercialiser leurs articles à travers les statuts, les stories. Donc, je pense qu'à travers ça, les femmes peuvent s'en sortir financièrement. Bon, moi qui vous parle, j'essaie d'être autonome. Voilà, parce que je suis jeune, c'est vrai, mais j'ai un petit truc que je fais. Voilà. On n'a pas besoin de millions, de centaines de millions pour créer une entreprise. Il suffit juste d'un petit truc et ça va. Tu peux démarrer une entreprise avec 5 000, 10 000 francs et 2, 3 ans, après même pas 3 ans, au bout d'un an, l'argent que tu vas te faire là, c'est pas petit. Donc vraiment encourager les dames à œuvrer dans ce sens.
Merci. Effectivement, vous avez suivi ce micro-trottoir qui porte sur le regard de ces femmes-là par rapport à cette journée. Certaines insistent sur la formation, d'autres insistent sur d'autres aspects. Sur la formation. Cette année, il est question d'inclusion financière et également pour un développement économique des femmes, défis et perspectives. Alors que l'année dernière, le thème s'intitulait Crise sécuritaire au Burkina Faso, quelle stratégie pour une meilleure résilience des femmes? La question qu'on se pose, est-ce que nous avons suffisamment épulché ce thème de l'année dernière? Qu'est-ce qui a été mis comme contribution des femmes par rapport à la crise sécuritaire que nous vivons? Est-ce qu'on a pu faire ce bilan-là? Et cette année, on passe également à un autre thème. Est-ce qu'on a véritablement le temps d'évaluer avant de passer à un autre rendez-vous? Et là, je vais m'adresser à Dorcas Tiendrebeo. Vous êtes la directrice générale du FARF. La question que je vous pose, est-ce qu'on a le temps d'ailleurs d'évaluer le 8 mars avant de passer à un autre 8 mars en attendant de revenir véritablement à notre émission? Ok, je dirais que nous avons bien sûr le temps et nous avons le devoir d'évaluer. Et dans le fonctionnement de toute institution, il est important qu'à un certain moment, on fasse un point pour voir ce qui a été réalisé avant de continuer. Donc, bien sûr, avant de choisir le thème de ce 8 mars 2021, nous avons certainement fait le bilan de 2020, qu'est-ce qui a été fait et quels sont les besoins, quels sont les horizons. Et c'est de cela que nous avons pu avancer avec ce nouveau thème. Mais est-ce qu'après le 8 mars, il y a des cadres d'évaluation véritablement qui existent sur les thèmes qui sont développés? Bien sûr, après le 8 mars, parce que le 8 mars c'est juste la journée, nous continuons avec des échanges avec les femmes. Et au ministère en charge de la femme, sous le leadership de Madame la ministre Ilboudo Marshall Laurence, nous avons le devoir d'aller vers la population. Nous sommes proches de la population, proches des femmes, pour pouvoir évaluer ce qui a été dit et surtout former les femmes là où il y a la nécessité avant de pouvoir continuer. Donc après chaque 8 mars, nous avons un plan d'action à faire. Alors Madame Kouraou, est-ce que vous êtes du même avis? Déjà, je pense que le 8 mars, justement, ça donne l'occasion justement de réfléchir sur une problématique donnée concernant les conditions de vie de la femme. Dire que par rapport au thème de l'année passée, on a véritablement évolué. Bon, je dirais que on peut parallèlement, en même temps qu'on choisit un autre thème, continuer à travailler parallèlement sur le thème de l'année passée. Sinon, à mon avis, je dirais que la résilience des femmes dans la crise sécuritaire c'est toujours nécessaire de renforcer cette résilience des femmes parce que toujours, notre pays est toujours dans cette crise sécuritaire et on sait que quand justement il y a des questions d'insécurité dans un pays, c'est les femmes et les enfants qui payent généralement les lourds tributs. Donc je pense que bien qu'il y ait un nouveau thème cette année, il est très important de continuer le travail et j'imagine que c'est ce qui se passe toujours. Voilà, mais bon, quand on lit, moi j'ai lu 2 articles, je sais pas au mois de décembre, novembre-décembre, sur le viol, voilà, des femmes déplacées internes par les groupes terroristes, et puis la question de la prostitution, voilà, des femmes déplacées internes. Donc je pense que ça c'était à décembre à côté. Je me dis que le problème est toujours là et il est important qu'on continue de travailler aussi sur le thème de l'année passée. D'accord. Alors Madame Sanogo, on a l'impression qu'un thème chasse un autre au niveau de votre association. Comment est-ce que vous vivez les thèmes à partir de cette année et jusqu'à l'année prochaine? D'accord, merci bien. Alors après avoir écouté les précédentes interventions, au fait, nous sommes au niveau de la base, c'est-à-dire la femme qui est au niveau vraiment du plus bas échelle et qui n'a pas véritablement accès à l'outil informatique dont nous parlons ce soir. Voilà. D'abord, il n'y a pas l'électricité, hein, vous voyez un peu. Il n'y a pas toutes ces commodités de la réunies pour qu'elle puisse accéder à cet outil-là. Voilà. Et on a l'impression, en fait, je n'ai pas dit que il faut reconnaître que les choses sont faites au niveau du ministère de la Femme,
Les actions sont prises, les choses sont faites, ça évolue. Seulement, on a l'impression que c'est avec une petite part de cette grande portion de la population féminine qui est laissée pour compte. Voilà, c'est ce que je pense que c'est vraiment dommage parce que... Comment vous vivez les thèmes là avec les femmes dont vous parlez? Et si je me positionne comme femme entrepreneur, c'est un thème très pertinent. Voilà, même si ce n'est pas prioritaire. Voilà, parce qu'il faut le reconnaître, l'outil informatique, le numérique là, il est devenu incontournable. Voilà. On étudie dans toutes nos actions de tous les jours. Maintenant, si je me mets dans la peau de la femme citoyenne à la base, je dis, quand on a échangé, d'ailleurs avant de venir, on a échangé sur la thématique, il faut dire que moi je parle plutôt d'une certaine exclusion. Les gens ne sont pas... Je vois que vous êtes déjà dans le thème. On va y revenir parce que nous sommes en train de faire un tour de table d'entrée. Alors, monsieur Ki, vous êtes avec moi le seul garçon sur ce plateau, mais comme c'est moi qui pose les questions, donc vous êtes seul. D'accord, alors c'est juste pour vous taquiner. Alors, vous êtes au niveau du département, donc chef du département des études et des statistiques au secrétariat permanent pour la promotion de l'inclusion financière. Pendant le micro-trottoir, vous avez écouté ces dames-là et ces demoiselles qui se sont exprimées et elles ont parlé de formation. Justement, les thèmes de 8 mars riment également avec formation pour que les femmes puissent comprendre les enjeux. Mais on a l'impression que chaque 8 mars chasse un 8 mars. Donc ça dit chaque thème chasse et on a l'impression qu'on a oublié. Et si on demande aujourd'hui quel bilan est-ce qu'on peut dresser de ce qui s'est passé, est-ce que vous avez l'impression que ce bilan-là est vraiment fait avant que notre thème ne soit vécu? Ok, merci beaucoup, M. Bougma. Je vous en prie. Et je voudrais tout d'abord vous dire merci de nous avoir en tout cas associés à cette émission. Permettez-moi en quelques mots de pouvoir présenter le secrétariat permanent pour la promotion de l'inclusion financière. Voilà, c'est une structure qui est rattachée au ministère de l'économie, des finances et du développement. Et nous avons en charge la promotion de l'inclusion financière et l'accès des populations aux produits et services financiers. Et dans nos attributions, nous avons également en charge de coordonner la mise en œuvre de la stratégie nationale de la finance inclusive, c'est-à-dire c'est le document de référence en matière d'inclusion financière. Alors, pour revenir sur le micro-trottoir que nous avons suivi tout à l'heure, et je suis vraiment très heureux de constater que le numérique déjà, il est pratique, il est déjà dans le quotidien des femmes, et tout ce que nous voulons vraiment saluer et remercier également le ministère de la Femme pour le choix en tout cas porté sur ce thème qui va en tout cas permettre à tous les acteurs de l'écosystème financier de pouvoir en tout cas écouter les préoccupations des femmes qui vont ressortir de ce 8 mars là. Et comme vous l'avez dit, on a l'impression qu'un thème chasse un autre. Je dirais que ça donne l'impression, mais c'est des acquis. C'est des acquis qu'on engrange. L'année dernière, on a parlé de défis sécuritaires. Cette année, on parle de l'inclusion financière. Alors, pour réussir l'inclusion financière, il faut que nous soyons dans un environnement sécurisé. Donc, ça voudrait dire que nous pouvons penser que, il y a quelque chose qui a été fait. Raison pour laquelle nous pouvons avancer maintenant vers le numérique au profit des femmes. D'accord. Bon, déjà, vous voulez répondre, je vois que vous voulez réagir, allez-y. Exact. Je voulais que l'on soit bien clair sur le fait qu'un thème ne chasse pas un autre. Chaque année, nous ne sommes pas à la quête d'un nouveau thème qui vient rien du... Non. Tout est basé sur ce qui a été déjà fait. Et comme monsieur le disait, le thème de l'année passée, résilience dans le défi sécuritaire, le thème de cette année c'est un emboîtement de ce thème. Donc nous sommes toujours dans ce défi sécuritaire et notre vision c'est de voir comment on peut réussir, comment les femmes peuvent évoluer dans ce défi sécuritaire à travers le numérique. Donc c'est important de retenir que tous les thèmes sont importants et ça se suit, c'est un emboîtement, il y a une synergie. D'accord, merci. Vous êtes à l'émission Chrono Citoyen de l'ONG Diaconia, ça se passe
passe sur la radio Watt FM 100.8 et sur également True TV au numéro 254 de Bouquet Canal+, et sur le multiplex de la TNT du Burkina Faso. Donc vous pouvez participer à cette émission en appelant au 25 36 04 04, mais pour le moment la ligne n'est pas encore ouverte. Vous pouvez également agir sur la plateforme Présimètre BF, voilà, donc .bf, pardon. Donc vous pouvez déjà préparer vos messages, vos appels, vos contributions, vos questions. Nos invités se chargeront de vous répondre. Mais en attendant, nous continuons sur le plateau de cette émission. Nous allons proprement parler du thème. Alors, inclusion financière. Quand on parle d'inclusion financière, à quoi est-ce que ça renvoie exactement, M. Ki? Ok, merci beaucoup. Et c'est véritablement le clou du sujet. Voilà, je dirais que la définition au niveau national est celle contenue dans la stratégie nationale de la finance inclusive. Alors, c'est l'ensemble des mécanismes que nous mettons en œuvre pour permettre aux populations, disons, pour fournir des produits et services financiers adaptés aux besoins des populations. Par produits et services financiers, vous avez l'épargne, on a les crédits, on a les paiements, on a les assurances. Voilà, c'est un ensemble de produits que nous devons offrir aux populations. Donc l'inclusion financière, c'est comment faire pour mettre en place tout un dispositif pour permettre aux populations de pouvoir accéder et utiliser ces produits et services financiers que les institutions financières offrent. Le caractère inclusion renvoie à quoi exactement? Voilà, inclusion, ça veut dire qu'on prend en compte tout le monde. Voilà, tous ceux qui sont en mesure de pouvoir utiliser doivent pouvoir accéder et l'utiliser effectivement. Voilà, personne ne doit être laissé pour compte. Voilà. Et comment ça marche? Alors, par rapport à l'inclusion financière, il faut d'abord dire que c'est une question qui est mise en œuvre par plusieurs acteurs. Okay. Voilà, au niveau ministériel, nous avons le ministère de l'économie et des finances, en charge de la promotion. À travers une autre direction, au niveau du Trésor, question de la réglementation, il y a la BCAO qui est impliquée. Au niveau du ministère du développement de l'économie numérique, ils sont également impliqués dans les sujets. Voilà, on a les associations professionnelles des systèmes financiers décentralisés, qui est donc la fêtière des institutions de microfinance. On a également les banques, les sociétés d'assurance, les établissements émetteurs de monnaie électronique, les opérateurs de téléphonie mobile. Tous ces acteurs-là ont un rôle à jouer de sorte à pouvoir offrir ces produits et services financiers aux populations. D'accord, ok, voilà le décor qui est bien campé. Je pense qu'on comprend aisément ce que ça veut dire. Alors donc quand le thème parle de l'inclusion financière par le numérique, le lien est fait avec le numérique. Je reste avec vous parce que nous sommes sur la clarification des concepts et des thèmes. Alors quand on parle d'inclusion par le numérique, inclusion financière, ça c'est déjà bien, mais par le numérique, comment est-ce que ça s'opère? Ok, le numérique, c'est arriver à offrir des services financiers basé sur la technologie. Et cette technologie, ça peut être le téléphone mobile, ça peut être l'internet, ça peut être la tablette, ou tout autre moyen qui vous dispense d'utiliser le cash. Voilà. Donc en termes clairs, c'est le numérique comme ça. D'accord, ok. Merci bien. Je pense que le décor est très bien planté. Alors, inclusion financière par le numérique pour un développement économique des femmes, défis et perspectives. Alors, vous êtes au niveau des associations. Je parle de l'association Mystique, je parle de l'association ASFAD. Vous êtes au niveau des associations. Est-ce que avec les femmes avec lesquelles vous travaillez, vous avez l'impression qu'elles comprennent quand on parle de numérique? Est-ce qu'aujourd'hui, ça rentre dans leur quotidien? Madame Sanogo. Merci. Alors, comme je le disais au début de mon intervention, j'ai dit en fait, vous voyez, les femmes utilisent cet outil-là. Seulement, c'est une petite portion. Une petite portion. Alors, celle avec qui nous, on travaille, parce qu'il faut dire qu'on a travaillé avec un groupe de femmes tout dernièrement dans le cadre de lutte contre les violences basées sur le genre, avec un bailleur de fonds Transafrica. Et si je prends par exemple ce groupe cible-là, sincèrement, ce n'est vraiment pas un thème d'actualité, on va dire comme ça. Ah ouais. Voilà. Et parce que je parlais tantôt de conditions déjà. Alors, les conditions, une femme qui se trouve dans un secteur non loti ou dans un petit village comme Pala, où il n'y a pas d'électricité, ça veut dire que déjà,
Il y a cet aspect-là qui fait que les conditions ne sont pas réunies. Ensuite, les conditions même de vie ne permettent pas à ces femmes-là d'avoir l'outil qui est le simple téléphone. Il faut avoir pour pouvoir effectuer certaines opérations. Et il y a aussi cette formation ou bien ces connaissances-là qui ne sont pas là. Qui ne sont pas là. Déjà, on lit déjà pour l'alphabétisation, comment apprendre à lire et tout le reste. C'est défini, on n'est pas encore fini avec ça. Et quand ça vient s'ajouter, et je pense qu'il y a un travail à faire. Donc vous c'est déjà c'est prématuré de parler de ça déjà. Oui. En tout cas, pour les priorités sont ailleurs. Oui, les priorités sont ailleurs. Parce que on est sûr, avec l'avènement de Covid qui est venu encore compliquer la situation de ces femmes, qui n'étaient pas, dont les conditions n'étaient pas aussi favorables dans et ça s'est empiré la situation. Nous sommes toujours dans le même contexte et ce n'est pas levé avec toujours un contexte d'insécurité. Vous voyez un peu que l'utilisation du numérique à ce niveau de cette catégorie de population là, ce n'est pas le cas. Il faut le reconnaître. Voilà. Alors, quand je vous présentais, j'ai dit mystique, en même temps j'ai dit que certainement vous allez nous expliquer davantage pour qu'on sache que ce n'est pas une association à caractère spirituel ou je ne sais pas moi. Est-ce qu'on peut en savoir davantage sur mystique? Je vois, c'est écrit MYS''TIC. Voilà, nous voulons d'abord une diffusion de votre association parce que association femmes d'action pour le développement durable, c'est clair quoi, mais mystique voilà, avant qu'on ne puisse avancer. D'accord. Il y a un de vos confrères qui souvent, c'est une petite anecdote, qui dit que c'est que l'association des femmes Papato du net. Donc Papato du net. Et vous acceptez? Non. Vous n'êtes pas Papato? Non. Donc c'est pour dire mystique, ça s'écrit comme vous le dites, MYS''TIC. Le MYS renvoie à mystère. Et le TIC, c'est Technologie de l'information et de la communication. Donc, nous, notre mission principale, c'est justement de favoriser l'inclusion numérique des femmes. Ça veut dire que c'est de favoriser l'accessibilité des technologies de l'information et de la communication à toutes les femmes et les filles du Burkina et d'ailleurs. Voilà, donc nous travaillons pour ça parce que effectivement nous avons constaté qu'il y a un écart important entre les hommes et les femmes dans ce domaine-là. Et donc nous sommes donnés pour mission justement de favoriser l'accès des femmes au numérique. Et donc pour revenir au thème de cette année, pour qu'il y ait, le thème dit inclusion financière par le numérique. Pour qu'il y ait inclusion financière par le numérique, il faut qu'il y ait inclusion numérique. Et qu'est-ce que c'est que l'inclusion numérique? L'inclusion numérique, c'est d'abord l'accès à tous ces outils du numérique, mais il y a aussi les capacités à les utiliser. Voilà, donc il y a déjà l'accès qui est là. Il y a aussi les capacités, les compétences qu'il faut avoir pour les utiliser. Deux conditions, accessibilité et puis capacité. Oui. Voilà, accessibilité et puis capacité. Voilà. Et donc, pour les femmes, nous, notre public cible, je dirais que en majorité, le thème est d'actualité. Et comme elle le dit, ça dépend d'où on se situe. Voilà, donc et en tout cas par rapport à notre public cible, nous travaillons justement pour, en majorité ce sont des femmes qui sont en ville, il y a internet, même si il y a des difficultés parce que le coût quand même de l'internet au Burkina est assez élevé. Et d'ailleurs, en tant qu'organisation de la société civile qui travaille dans ce cadre-là, c'est une occasion de faire un plaidoyer pour vraiment favoriser l'inclusion numérique des femmes. Il faut que déjà à ce niveau-là, le coût économique de l'internet soit accessible à tout le monde. Voilà, parce qu'on peut être dans un espace où il y a internet, mais si on n'a pas l'argent pour pouvoir acheter internet, on ne peut pas. Même par rapport aux appels et tout ça, les SMS, les appels, il y a un coût. Et voilà, le plaidoyer aussi doit prendre en compte cela, je pense, pour vraiment rentrer dans le thème. Voilà, donc nous on se retrouve dans le thème
parce que, en tout cas de plus en plus, surtout avec l'avènement de la Covid-19, le numérique s'est imposé, je dirais. Voilà, ça s'est imposé, que ce soit au niveau professionnel, voilà, que ce soit même en matière de réseautage et même par rapport au commerce. On a vu qu'il y a beaucoup de stratégies, beaucoup de mécanismes qui se sont développés pour contourner justement cette difficulté, comment on appelle ça, qui a été des difficultés qui ont été imposées par les barrières physiques et tout ça. Donc bon, je dirais que ça va. Mais comme elle le dit, en fonction de là où on se situe, quand on va vers les femmes du milieu rural, voilà, qui sont limitées, oui. Voilà, on peut dire que ce thème-là vient renforcer les inégalités. D'accord. Alors pour vous, ce thème vient d'une façon ou d'une autre renforcer les inégalités. Je reste avec vous pour faire état des lieux. Est-ce que vous êtes dans le domaine d'Internet? Est-ce que l'accessibilité des femmes, elle est par rapport aux hommes? Est-ce que l'état des lieux donne quoi? Est-ce qu'on a plus de femmes, moins de femmes? On a moins de femmes. Il y a... Je n'ai malheureusement pas les données ici. Oui. Sinon, il y a des études sur le plan national qui ont été réalisées récemment. Et je pense que pour situer même le contexte par rapport au thème, il y a ces chiffres-là qui ont été donnés. Et je ne les ai pas sous la main ici, mais c'est quelque chose que je peux communiquer après. Sinon, effectivement, quand on regarde, je pense qu'il y a environ 1,6 million de Burkinabés, par exemple, qui utilisent véritablement Internet. Et dans ce taux, j'essaie de me rappeler, oui. Voilà, dans ce taux, je crois qu'il y a 38... bon, pas peur de me tromper, je préfère taire les chiffres. Mais en tout cas, voilà, parmi les 1,6 million d'utilisateurs, on voit que effectivement le chiffre des hommes est nettement important par rapport au chiffre des femmes. Et même par rapport au chiffre des hommes, par exemple, qui utilisent le transfert numérique, je crois que c'est autour de le transfert mobile, autour de 7, quelque chose %. Et chez les femmes, c'est autour de 3, quelque chose %. Voilà, dans la population de ceux qui utilisent justement le mobile pour faire les transactions financières. D'accord. Alors, vous êtes dans le domaine de l'inclusion financière. En termes de numérique, dans votre domaine, est-ce qu'il y a des données que vous avez pour nous dans ce domaine-là? Des utilisateurs de numérique dans le domaine de la finance. Ok. Donc, avant de répondre à votre question, oui, je voudrais un peu revenir sur la pertinence du thème. Ok. Parce que je dirais que nous sommes 20 millions d'habitants, et dont 51% des femmes. Et ce sont des femmes qui exercent dans les secteurs de production. Production, transformation, commercialisation, les services. Elles sont présentes partout. Et cela dénote que ces femmes-là disposent en tout cas de revenus, voilà, manipulent de l'argent. Et donc, toutes ces activités qu'elles mènent, c'est pour leur autonomisation. L'autonomisation des femmes, c'est la priorité du ministère de la Femme. Alors, pour assister à cette autonomisation, il va falloir mettre à leur disposition des services financiers adaptés à leurs besoins. Une femme qui veut faire du commerce, si elle n'a pas de financement, il faut qu'elle puisse se rendre auprès des institutions pour voir dans quelle mesure elle peut avoir un financement pour pouvoir démarrer son activité ou bien la renforcer. Ça, c'est un élément important. Donc, c'est pour dire que l'inclusion financière viendra renforcer la dynamique de l'autonomisation de la femme. Donc c'est pour dire que le thème là est bien intéressant. Voilà, parce que c'est nous aussi notre vision au niveau du secrétariat permanent pour la promotion de l'inclusion financière. Et pour revenir maintenant aux chiffres, il faut dire que selon les informations de la BCEAO, on a 11 millions de comptes. Voilà, selon les numériques, 11 millions. Compte bancaire. Voilà, les monnaies électroniques. Oui, ok. Voilà, ici c'est 11 millions de comptes là. Au niveau du Burkina Faso. Au niveau du Burkina en fin 2019. Il faut noter qu'il y a seulement 62% qui sont actifs. Donc, un compte actif, disons un compte inactif, c'est un compte qui, dans un délai de 90 jours, ne suit pas de mouvement. C'est-à-dire 90 jours, si vous ne faites pas de dépôt ni de retrait, votre compte est considéré comme inactif. Donc, de ce point de vue-là, il y a 62% de comptes inactifs.
Et lorsqu'on regarde les comptes actifs, il y a seulement 18% des femmes qui détiennent ces comptes-là. Donc vous voyez que le numérique là, c'est vrai que les femmes l'utilisent, mais c'est beaucoup plus les femmes en milieu urbain. Donc en milieu rural, la préoccupation est toujours posée, comme l'ont relevé mes prédécesseurs, question d'électricité, voilà, les réseaux. Donc tout ça, ça peut limiter un peu l'accès de ces femmes-là à ces services-là. Voilà. Aussi pour ajouter aussi au niveau, en plus de la monnaie électronique, nous avons les banques aussi qui sont là pour offrir des services financiers. Là aussi, il faut les prendre en compte dans l'inclusion financière. Voilà, il y a des produits aussi qui développent, qui sont adaptés aux besoins de certaines catégories de population. Voilà, et au niveau des banques, il y a 321 points de service, disons agences, les agences qui sont là disponibles pour offrir des services financiers. On a également 132 institutions de microfinance avec 697 points de service qui sont décentralisés vraiment sur le territoire. Voilà, on a également et au niveau de la monnaie électronique, en termes de points de service, on a 91 000. Ouais, Orange Money, Mobicash, ouais, lorsqu'on fait les décomptes, on se retrouve à 91 000 points de service. Voilà, donc c'est des éléments intéressants qu'il va falloir aussi regarder. Voilà, pour dire pour mesurer à quel point, en tout cas, l'accès, il y a un effort aussi qui est fait à ce niveau. Voilà. D'accord. Alors maintenant, effectivement, on a ces chiffres, on a les données, on voit que la gente féminine est moins représentée effectivement dans ce domaine-là. Alors au niveau du FARF, le Fonds d'appui aux activités rémunératrices des femmes, qu'est-ce qui est utilisé comme outil de prédilection pour donner de l'argent? C'est le numérique? Est-ce que aujourd'hui ceux qui viennent là-bas, il y en a qui ont le choix de dire vous versez sur mon compte ou bien ils perçoivent liquide? Ok, merci bien. J'aimerais dire que les besoins des femmes sont divers, de l'éducation, l'accès à l'eau potable, la santé et l'inclusion financière. Ce sont tout autant des points importants pour les femmes. Mais le choix d'un thème n'exclut pas la pertinence des autres thèmes. Donc ça c'est à souligner parce que beaucoup de femmes, j'entendais l'association pas mystique, Femmes d'Action disait que c'est pas pertinent, mais je veux que ce soit bien, j'aimerais que ce soit bien clair que tous ces points sont importants pour les femmes. Et au ministère en charge de la femme, nous sommes conscients de cela et nous avons différentes directions qui s'occupent de ces points. Maintenant, le choix de l'inclusion financière est important, surtout par le numérique, et d'actualité. Et comme disait l'association Mystique, surtout dans le contexte sécuritaire et le contexte sanitaire, ce thème vient à point nommé. Mais les deux nous ont dit qu'il y a une catégorie de femmes qui sont laissées sur le carreau, qui sont exclues quand on tient compte des enjeux et de ce que cela implique, parce que ça vous implique Internet, ça vous implique d'avoir de l'électricité. Bien sûr, mais ce thème est important parce qu'on sait que dans le futur, gouverner, c'est prévoir. Et prévoir, c'est permettre de mettre en place des instruments pour ces femmes. Donc, on sait qu'au fur et à mesure, le numérique sera important. Certes, il y a des femmes qui sont exclues, mais à travers ce thème, on veut mettre cet aspect sur la table et permettre de réfléchir et voir comment est-ce qu'on peut travailler à ce que cet outil puisse aller au niveau de tous les villages, toutes les provinces du Burkina. Donc c'est un thème qui est là. Il y a certains qui n'ont pas accès, mais on va travailler à voir comment aider les femmes à accéder. Et comme on le disait, il y a certains villages, bon, il n'y a pas de téléphone et tout ça, mais le travail, l'objectif c'est de travailler. Et Madame la ministre disait lors du panel, chaque personne n'a pas besoin vraiment d'avoir un portable. On peut avoir, par exemple, la coordonnatrice des femmes qui va faire un réseautage. Elle ouvre, parce que, bon, on n'en parle pas encore du e-commerce, mais ça viendra, et sur Internet, et elle peut poster les produits des autres femmes qui n'ont pas accès au numérique. Donc, pour leur permettre. Une sorte de coopérative numérique. Exact. Donc, c'est petit à petit, jusqu'à ce qu'elle aussi ait accès au numérique. Donc, on est conscient que tout le monde, toutes ces femmes, il y a beaucoup de femmes qui n'ont pas accès à des portables, mais il y en a assez aussi qui en ont, et on doit travailler dans la synergie d'action pour s'épauler et réussir. Et rapidement, vous parliez de qu'est-ce que le FAF fait. Nous avons eu une visite et le FAF est sous la tutelle technique
techniques du ministère en charge de la femme. Et notre rôle, c'est d'octroyer des crédits aux femmes pour leurs activités génératrices de revenus et aussi former ces femmes à mieux gérer leurs entreprises et les fonds unis. Donc nous étions à Sendou au mois de janvier. Nous avons fait Faux c'est à 20 km du Mali et nous avons échangé avec des femmes. Et à notre grande surprise, il y en a qui nous ont dit que à cause du coronavirus, elles ont pris le crédit mais n'ont pas pu, c'était difficile le remboursement. Ça, c'était une dame de Sendou. Elle nous a dit que elle a essayé de réfléchir sur comment faire et elle est partie sur Facebook et c'est là qu'elle a pu vendre ses produits. Donc elle envoyait par les transporteurs et on payait à travers le mobile banking. Et moi ça nous a agréablement surprise parce qu'on ne s'attendait pas qu'une dame de Sendou puisse le faire, mais ça l'a aidé à pouvoir petit à petit commencer à rembourser son crédit. Donc c'est un thème d'actualité et efficace. Et au niveau du FAF, on encourage cela et on sait qu'on doit miser beaucoup sur la formation. Et nous avons commencé le numérique il y a 2 ans de cela. Nous avons eu un partenariat avec une compagnie téléphonique de la place pour voir comment essayer les crédits même que l'on octroie aux femmes, que l'on puisse octroyer par le numérique. Parce que depuis que le FAF existe, c'est par le cash et nous allons vers les femmes dans les villages. Nous sommes dans 4496 villages du Burkina. Et donc nous prenons, la gestionnaire de crédit prend le cash et va donner aux femmes. Mais nous voyons qu'à cause de l'aspect sécuritaire, il y a des zones que nous ne pouvons plus atteindre. Mais les femmes veulent l'argent pour travailler. Donc envoyer les fonds par le mobile banking est possible. Et nous avons par exemple les femmes du Yaga qui font le remboursement, qui ont remboursé leur crédit à travers le mobile banking. Donc c'est fort encourageant et on doit travailler dans ce cadre. On sait qu'il y a des défis, on doit continuer à former les femmes dans ce sens. Et le FAF aussi de continuer de développer les outils et d'aider les femmes. On aura l'occasion d'aller plus en profondeur. D'accord. Alors en tout cas pour réussir l'inclusion financière, il y a des défis à relever. D'ailleurs le thème en parle. Inclusion financière par le numérique. Inclusion financière des femmes donc par le numérique. Il y a des défis effectivement, défis et perspectives. Il y a des défis à relever. Alors Madame Kourawo, s'il y a un décor à camper par rapport au défi, le premier défi à relever pour réussir cette inclusion financière par le numérique, ça passe par quoi? Ça passe par l'accessibilité, à mon avis. Si je parle je me penche sur le volet numérique, ça passe par l'accessibilité. Parce que c'est vrai, tout Ouaga, je veux dire dans n'importe quel quartier de Ouaga, par exemple, il y a Internet, mais peut-être que c'est une infime partie de la population de Ouaga qui l'utilise réellement. Peut-être parce que tout le monde n'a pas un téléphone Android, tout le monde n'a pas accès à Internet, et donc ça passe vraiment par l'accès. S'assurer que justement par exemple, les femmes du marché Zabdaga, de n'importe quel marché de Ouagadougou, puissent disposer par exemple d'un outil qui puisse les servir, un outil numérique qui puisse vraiment leur permettre de faire ces transactions-là financières. Voilà. Et ça passe aussi par, je me dis, les compétences. Parce que c'est vrai que pour faire un transfert mobile, il n'y a pas forcément besoin d'être compétent quelque part. Peut-être qu'il suffit de se déplacer pour aller dans une agence pour le faire. Mais pour aller, par exemple, dans le e-commerce, par exemple, utiliser Facebook, utiliser WhatsApp, pouvoir mettre ses produits en statut sur WhatsApp, créer une boutique sur WhatsApp, parce que WhatsApp donne la possibilité de créer une boutique. Quand tu as WhatsApp Business, tu peux créer une boutique en ligne. Pour pouvoir faire ça, pour pouvoir ventiler ses produits sur Instagram, pour pouvoir faire des vidéos sur TikTok, sur quoi ça nécessite de savoir comment on utilise ces outils-là. Et donc, à mon avis,
Et effectivement, il faut que ça passe déjà par l'accessibilité et qu'on puisse renforcer les capacités des femmes pour qu'elles puissent le faire. D'accord. Accès aux outils, le téléphone c'est un outil, accès aux points de vente, mais aussi la compétence, c'est-à-dire qui passe par la formation. Alors, Madame Sanogo, pour relever ces défis-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, au risque de répéter à Madame Kouraogo, alors la couverture numérique, c'est vraiment un défi au Burkina Faso, il faut le reconnaître. Et c'est un handicap, c'est un obstacle pour l'accès. Voilà. Il y a aussi les conditions spécifiques de ces femmes défavorisées. On parle d'autonomisation des femmes. Est-ce qu'il ne faut pas appuyer sur ces leviers-là, trouver des voies et moyens pour que ces femmes-là puissent d'abord, si on va créer les numériques en sa manière de faire, créer des conditions spécifiques pour ces femmes-là, afin qu'elles puissent prendre le train et puis suivre. Sinon, on risque de partir, laisser une bonne partie. Et ça, pour l'économie, c'est pas intéressant. Donc, il y a ces conditions spécifiques de ces femmes-là qu'il faut revoir et il faut le créer pour mettre ça en place. Il y a aussi les coûts d'accès. Au Burkina Faso, on a tantôt soulevé ce point-là. C'est très élevé. La connexion. Pensez que ces femmes qui à peine arrivent à subvenir aux besoins quotidiens de la famille, des enfants et tout le reste, puissent penser à acheter des mégas pour se connecter, pour voyez un peu. Voilà. Donc il y a tous ces défis-là que je pense que très important si vraiment on veut que l'inclusion soit vraiment réelle. Alors, oui. Oui, allez-y. Oui, allez-y, ajoutez avant que je le passe. Oui, ce que je voulais ajouter, c'est que de plus en plus aussi, pour des femmes, par exemple, qui sont instruites, je veux dire, ou dans l'éducation même numérique, parce que le tout se prépare, il faut aussi déjà inculquer, instaurer une certaine forme d'éducation numérique à la base, parce que de plus en plus, les métiers du numérique, c'est les métiers les plus payés. Voilà, sous d'autres cieux. Voilà, c'est plus payé. Et je me dis que si effectivement on renforce l'éducation numérique, par exemple, de la jeune fille et tout, voilà, on permettra, par exemple, ça va peut-être nous permettre dans quelques années d'avoir des femmes développeuses, des femmes qui tradeuses. Voilà, ça fait partie des nouveaux métiers du numérique. Donc, je me dis que ce thème-là aussi doit pouvoir prendre en compte l'éducation numérique des jeunes filles à la base pour les préparer aux nouveaux métiers, aux métiers du numérique qui sont actuellement les plus prisés et les mieux payés. D'accord. Monsieur qui vous aviez levé la main. Voilà, merci beaucoup. Je voudrais juste, en plus de ce qui a été dit là, voilà, appuyer pour dire qu'effectivement, il va falloir effectivement penser à la formation. Parce que comme dans les micros, ça a été relevé, c'est vraiment une préoccupation. Ouais, elles ont plusieurs fois voilà, pour qu'elles puissent mieux comprendre ces produits-là. Parce que la femme rurale, c'est celle qui vraiment n'a pas accès à l'information. L'accès à l'information est une difficulté. Voilà. Et nous, au niveau du secrétariat permanent pour la promotion de l'inclusion financière, nous organisons des sessions de formation en éducation financière. Donc depuis 2017, nous sommes sur la thématique. Donc c'est comment faire en sorte pour que ces femmes-là, ou en tout cas d'une manière générale, puissent véritablement se familiariser à la gestion de leur budget dans un premier temps. Comment gérer, disons, arriver à épargner, et comment gérer des différents crédits qu'elles arrivent à contracter. Et en plus de cela, nous prenons également en compte les instruments numériques également qui sont déjà sur le marché pour les faire comprendre que ce sont des moyens par lesquels elles peuvent véritablement arriver à sécuriser leurs ressources. Voilà, sécuriser leurs ressources. Et aussi avec ça, elles ont la possibilité de mener plusieurs activités à la fois. Étant au marché, elle a des factures à régler à l'ONEA ou bien à la Sonabel. Sur place, étant sur le marché, elle peut le faire. Voilà. Et aussi, étant au marché, lorsqu'elle a la connexion, elle peut partager ses produits à travers Facebook comme les uns et les autres l'ont relevé. Voilà. Et tout ça, ça participe à véritablement agrandir son champ de commerce pour pouvoir, tout ce qui lui permet en tout cas d'accroître vraiment son revenu. Mais aussi, il faut dire que pour le numérique, les défis vraiment sont énormes. Et il va falloir que les acteurs puissent véritablement travailler en tandem. Et parce que l'intéressé,
il manipule les portables, il effectue une opération, mais derrière, il y a un grand travail qui est fait. Donc, pour dire que les opérateurs de téléphonie mobile abattent un grand travail. Il faut la couverture du réseau. Vous pouvez avoir les téléphones, mais s'il n'y a pas la couverture Internet, vous ne pouvez rien faire. Ça, c'est un. Il y a aussi l'autorité de régulation des communications électroniques des postes, qui joue un rôle très important en matière de finances numériques. Parce qu'en 2020, ils ont commenté une étude pour voir dans quelle mesure le code USSD, voilà, c'est le service supplémentaire pour données non structurées. Voilà, en fait, c'est un code qui vous permet d'interroger votre banque ou bien votre institution ou bien votre réseau pour connaître votre solde. Voilà, de cette même manière, ce code-là peut être utilisé par les institutions financières. Voilà, le client peut utiliser ce code-là pour pouvoir consulter son compte et voir quelle information il peut avoir en validant ces codes-là. Donc c'est pour dire que l'autorité de régulation des communications électroniques joue un rôle très important, et à cet effet, il y a 2 décisions importantes qui ont été prises en lien avec les conditions d'ouverture de ces codes-là pour permettre aux institutions financières de pouvoir en tout cas offrir des produits via le numérique sans problème. D'accord. Est-ce que dans les formations que vous donnez, vous êtes dans des associations, vous entendez, ils disent qu'ils donnent déjà des formations, je pense à vous en termes de collaboration déjà. Alors, mais les formations que vous donnez, vous dites que c'est dans quel domaine exactement du numérique? E-commerce, quoi? Parce qu'on entend aussi, quand on parle d'économie numérique, il y en a qui parlent de la monnaie numérique, qui parlent de comment on appelle ça, du bitcoin, d'autres parlent de e-commerce, de trading. Est-ce que ce sont ces genres de formations que vous donnez? Non, mais pour l'instant, ce qu'on leur enseigne là, c'est comment sécuriser les ressources à travers ces canaux-là. Parce que pour éviter de manipuler trop les cash. Parce que les cash, ça vous considérez un potentiel, vous êtes exposé à ce moment. Donc, on leur montre les méthodes qui sont disponibles, qui peuvent leur permettre de pouvoir sécuriser les ressources. Voilà. Ok, d'accord. Alors vous voulez réagir? C'est une très belle chose. Si on vulgarisait au plus grand nombre. Voilà, ce qu'il vient de dire tout de suite là. Voilà, imaginez un temps soit nous, on pourrait être ce croix-là pour atteindre ces femmes dont je parle. Je suis en train de voilà. Hein? Sinon, pour le moment, nous à notre niveau, on n'a pas encore bénéficié de cela. Et j'espère que vous n'aviez même pas l'information. Voilà, on a une l'information. Gouvernement qui forme dans ce domaine. Voilà. D'accord. Merci pour l'information et j'espère que très bientôt cette marche je va bénéficier. En attendant que vous puissiez voir comment est-ce que vous allez collaborer, sinon nous allons vous envoyer. Oui. Je voulais ajouter, parce que j'ai écouté les uns et les autres et nous sommes tous dans la même direction. Lors du 8 mars, le 6 mars, il y a eu un panel. Je ne sais pas si vous étiez au courant pour réfléchir sur le thème, sous le haut patronage de la première dame, Madame Sika Kaboré. Et lors de ce panel, nous avons échangé avec des femmes des 13 régions du Burkina Faso sur 2 thèmes, le e-commerce et l'inclusion financière. Et nous avons eu des conclusions. Et ces conclusions rentrent en droite avec tout ce que l'on disait. Donc, à la conclusion de ce panel, nous avons vu qu'il était important de revoir le coût de connexion, donc d'échanger certainement avec les compagnies téléphoniques pour voir comment ça peut se faire, de travailler aussi sur l'accompagnement des femmes. Vous n'avez pas à mettre en place leur CNIB. Ça n'a pas été mentionné ici, mais il y a des femmes dans les villages, elles ont le téléphone, mais c'est pas à leur nom. C'est au nom du mari ou du frère. Elles n'ont même pas la CNIB. Exact. Donc, nous avons pris l'engagement avec les responsables de travailler. Il y a un travail qui est fait, mais de continuer à travailler pour que chaque femme puisse avoir une CNIB pour pouvoir avoir un téléphone, un compte à son propre nom. Et il y a aussi, comme ce que ma sœur disait, par rapport à former les jeunes filles dès le primaire. Et donc, ça, c'est des conclusions qui ont été arrêtées. Et aussi le numérique, permettre que le numérique soit couvert sur le plan national. Donc, il y a eu au moins 7 conclusions par rapport à l'aspect de l'inclusion financière et la formation dont on parle, ça c'est impératif. Et au FAF, par exemple, comme je disais, c'est les crédits et les formations. Et nous voulons aller dans le sens de la formation à l'éducation financière et
au numérique aussi, parce que si on veut pouvoir payer les femmes leur crédit à travers le téléphone ou le mobile banking, il faut qu'elles puissent comprendre. Et nous avions dit, par exemple, la procédure, nous allons commencer par les chefs-lieux de province. Là, il y a plus de femmes qui ont des portables, qui manipulent, parce que contrairement à ce que l'on pense, on a souvent vu des mamans, des vieilles dames assises au marché, mais qui manipulent le téléphone pour envoyer de l'argent ailleurs ou recevoir. Donc, c'est commencer d'abord dans ces régions. Et maintenant, dans les villages où c'est un peu difficile, continuer avec la formation. Et une conclusion importante aussi avec la commission l'informatique et puis des libertés. C'est aussi une structure que l'État a mis en place, parce que parler de numérique, c'est bien, mais c'est aussi dangereux. Et il faut que les femmes puissent savoir qu'on peut se faire arnaquer sur le net. Donc c'est une boutique que tu mets en place, donc il peut y avoir de bons clients comme de mauvais clients, et il faut que les femmes soient au courant de comment ça fonctionne. Donc il y a une institution qui existe et qui peut aider les femmes dans ce sens. D'accord. Vous êtes à l'émission Chrono Citoyen, ça se passe sur la radio Watt FM, ça se passe également sur la télévision Free TV, donc sur les plateformes web de la radio et de la télé. Vous pouvez également suivre cette émission à travers les différentes applications. Vous pouvez appeler maintenant, à partir de maintenant, vous pouvez appeler, le numéro est ouvert, 25 36 04 04, pour poser vos questions à l'une ou à l'autre de nos invités ici pour contribuer. 25 36 04 04. Vous pouvez également envoyer un SMS sur la plateforme presimètre.bf. Alors, l'émission continue. Alors, en ce qui concerne le thème du 8 mars, inclusion financière par le numérique pour un développement économique des femmes, défis et perspectives. Je rappelle que cette émission sera rediffusée demain sous le coup de 14h. Alors, déjà, vous me demandez la parole. Allez-y, vous avez... allez-y, oui, je voulais souligner deux points. Oui. On parlait de l'inclusion financière et tout, par le numérique, voilà qui est le thème central. Donc la tendance est effectivement de vulgariser ça pour des questions justement sécuritaires et par rapport au contexte sanitaire, et voilà. Mais ce que je voudrais souligner, c'est que les coûts des transactions aussi sont chers. Ah oui, le coût des transactions. Les coûts des transactions. On a parlé des coûts d'internet, on a parlé de coûts des téléphones peut-être, mais on n'a pas parlé de coûts des transactions. Oui, quand vous voulez envoyer à quelqu'un, il faut ajouter les frais de retrait. Oui, il faut ajouter les frais de retrait. Et franchement, je me dis qu'à ce niveau-là aussi, je pense que c'est un plaidoyer qu'il faut effectivement faire pour, parce que... Ce plaidoyer, nous tous on face à nous. Voilà, donc l'autre aspect que je voulais... femmes confondues. Ok. L'autre aspect aussi que je voulais relever, c'est que personnellement, moi je connais le FAF depuis que j'étais étudiante. Voilà, parce que j'ai bénéficié d'une formation. Il y avait beaucoup de formations qu'on faisait en entrepreneuriat et tout. Et je pense qu'il y avait des appels. En tout cas, on encourageait des jeunes filles à postuler avec des projets et tout. Mais je pense qu'il y a un effort de part et d'autre, surtout au niveau des services étatiques là. Je pense qu'il faut faire beaucoup d'efforts de communication. Nous, par exemple, Mystique, on est une association qui existe là depuis 2014. On aurait pu être vraiment au cœur de cette commémoration, mis en avant comme ayant, je sais pas, une certaine expertise par rapport au numérique concernant les femmes, mais on est resté en marge, je veux dire. Donc je pense qu'il faut que quand vous dites que vous formez des associations, des organisations de la société civile, il y a beaucoup d'informations qu'on n'a pas, puis on a l'impression que on ne vient pas vers nous. Il y a une certaine catégorie d'OSC qui bénéficie tout le temps de ces formations et de ces... Voilà. Alors, donc c'est en même temps... Je vais répondre au téléphone. Okay. Parce que la madame Madame Pouya qui appelle depuis Samba. Bonsoir madame. Oui, bonsoir madame. Oui, merci beaucoup pour l'initiative et pour l'occasion qu'on nous donne de pouvoir réagir sur cette thématique du 8 mars. Ok. Et qui nous a beaucoup intéressés dans les quartiers avec les associations et groupements de femmes.
Je veux par là saluer le ministère pour le choix du thème qui est pertinent, d'actualité, mais que je trouve vraiment pas prioritaire. Pour moi, je rejoins les deux associations sœurs, Mystique et Assad, pour dire qu'il y a bien exclusion à travers ce thème. Alors, pour le chiffre que M. Ki a eu à donner sur le pourcentage de femmes ayant des comptes et aussi l'inactivité des comptes, ça confirme que vraiment cette thématique n'est pas prioritaire qui s'adapte au contexte actuel du Burkina. Donc, pour dire de revoir vraiment les priorités, considérer les priorités. Voilà, Madame de Farb a eu à dire que gouverner, c'est prévoir. Et moi, j'aimerais qu'elle ajoute que la bonne gouvernance, c'est prendre en compte les besoins spécifiques de toutes les femmes, donc la réalisation de leurs droits. Je vous remercie. D'accord. Merci Madame Pouya qui nous a appelé de Samba. Bon, pour elle, ce n'est pas le thème est pertinent, mais pas prioritaire. Alors, vous permettez que je lise également un SMS qui vient sur notre plateforme avant de venir. D'accord, ok. D'accord, Madame Ki, juste remarquer que votre explication de l'inclusion ne s'y est pas ici. D'après vous, ce n'est pas laisser quelqu'un pour compte. Pouvez-vous me dire que mes sœurs à Kolostenga ne sont pas exclues par ce thème? Donc, c'est Madame Pouya qui s'adresse à Monsieur Ki. Voilà, c'est à Monsieur Ki que la question. Est-ce que vous pouvez dire que ces sœurs de Kolostenga ne sont pas exclues par ce thème? C'est une question qui vous a adressée, répondez. Je peux répondre? Oui, allez-y. Alors, je dirais que, en fait, l'inclusion financière, ne prenez pas le mot isolé. Okay. Voilà, si vous prenez inclusion à part, vous déconnectez des financières, ça peut poser problème. Donc, il faut prendre les deux termes ensemble. Nous parlons ici de l'inclusion financière, c'est le côté financier dont nous parlons. C'est comment faire pour que les populations, les hommes, les femmes, puissent utiliser l'épargne, les crédits, les transferts pour pouvoir répondre à leurs besoins dans le but de pouvoir satisfaire leur bien-être. Voilà. Donc, si votre soeur qui est de l'autre côté a la possibilité de faire un transfert, elle a la possibilité de contracter un crédit ou en tout cas elle a la possibilité d'ouvrir un compte dans une institution financière, ça voudrait dire qu'elle n'est pas exclue financièrement. Ok, d'accord. Voilà en deux termes très simples, c'est ce que ça veut dire, morceau qui n'a rien à voir avec vous, votre domaine. Vous parlez beaucoup plus inclusion financière, faire en sorte que l'ensemble de Burkinabé puisse avoir accès au système bancaire ou bien microcrédit, voilà. On se comprend bien. Oui, voilà. Je poursuis. Oui, je poursuis pour dire qu'en fait, le numérique, c'est un pan de l'inclusion financière. Tout à fait. Ok. Voilà. On l'aura bien compris. On ne peut pas aller à l'inclusion financière sans parler de numérique. D'accord. On l'aura compris. Je vous ai interrompu. Hein? Non, ça va. D'accord. Ok. Donc vous avez la parole. J'aimerais dire à Madame Pouya que j'ai aussi ajouté que le choix d'un thème n'exclut pas la pertinence des autres thèmes. Et j'ai bien dit que les femmes ont différents besoins qui sont tout autant importants. Et les droits des femmes, c'est important. Donc, le choix, on pouvait juste dire l'accès à l'eau potable. Et ça, c'est un thème pertinent. Mais c'est pas parce qu'on a choisi l'inclusion financière à travers le numérique que l'on ne prend pas en compte, l'accès à l'eau potable. Mais ça veut dire qu'il y a simplement une cohésion. Donc, c'est important que les uns et les autres puissent comprendre que, c'est pertinent. C'est vrai que beaucoup de femmes ne sont pas couvertes, mais il y a certains qui sont couverts. Et souvent, j'aime à penser pour, par exemple, l'éducation. Il y a beaucoup d'enfants qui restent on peut dire qu'on doit tabler sur le primaire. Mais est-ce que c'est parce qu'on doit scolariser tout le monde qu'on ne doit pas construire des universités vous me permettez de prendre M. Saorgo qui nous appelle de Samba. Bonsoir, monsieur. Oui, bonsoir, monsieur. Bon, en fait, moi, j'appelais parce que je suis en train de suivre votre émission. Oui. Mais je suis d'accord avec une des dames. Oui. Qui se soucie
effectivement du thème. Elle prend bien soin de dire que le thème est bien sûr pertinent, mais il n'est pas prioritaire. Moi, je dirais même qu'il n'est même pas d'actualité. Quand les femmes doivent s'occuper, c'est-à-dire quand elles doivent parler des femmes, c'est supposer qu'elles assument un leadership qui font qu'elles sont suffisamment représentatives de toutes les femmes. Il faut qu'on se préoccupe d'une frange assez majoritaire de ces femmes-là, qui réellement, quoi qu'on le dise, ce n'est pas un débat. Elles ne peuvent même pas s'acheter un bol de riz par jour, à plus forte raison se connecter. D'accord. Alors, pour vous, le thème prioritaire devrait être quoi? Le thème, il n'est pas pertinent. Bon, en fait, on pouvait fonder le thème là sur des réalités auxquelles nous sommes aujourd'hui confrontés. Il y a par exemple cette question d'insécurité qui a été développée l'année dernière, qui fait que la majorité des femmes, c'est-à-dire les femmes sont beaucoup plus impactées par cette situation d'insécurité. Vous voyez comment elles en souffrent. J'ai suivi tout récemment une émission où, je ne sais pas, en tout cas c'est une institution internationale qui a permis de financer l'agriculture par un certain groupe de femmes en pommes de terre. Moi je pense que des initiatives pareilles, c'est comme effectivement un axe de réflexion pour la commémoration d'un 8 mars. Mais s'il faut aujourd'hui, avec tout ce que Internet comporte, en fonction aussi de nos traditions, de nos réalités, moi j'ai l'impression quelque part que les femmes ont péché en parlant à une minorité de personnes qui peuvent réellement utiliser l'outil informatique pour leurs activités économiques. D'accord. Voilà ce que moi je veux que quand même. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc vous pouvez également faire comme M. Sawadogo et Mme Pouya qui nous ont appelés au 25 36 04 04. Tout comme vous pouvez également faire comme Mme Pouya qui nous a écrit sur la plateforme Présimètre pour donner votre contribution ou poser des questions à nos invités. L'émission se poursuit et l'on retient que pour que l'inclusion financière par le numérique, donc l'inclusion financière par le numérique, pour que les femmes puissent accéder, il faudra des conditions. Parmi ces conditions, comme on appelle ça, la mise à disposition des outils, le téléphone, il y a un coût, le coût d'Internet à revoir, le coût des transactions, l'accessibilité à Internet, mais aussi, surtout, la formation. Parce que même à Ouagadougou, dans les périphéries de Ouagadougou, ce n'est pas évident. Alors, je vous avais interrompu. Oui. Et elle va terminer. Voilà, merci. Comme j'avais coupé pour le elle va terminer, je vous passe la parole avant de venir à musique. Voilà, allez-y. Oui. Donc, je continue dans ce sens que quant à la pertinence du thème, ça n'exclut pas les autres réalités. Et l'association Mystique disait d'ailleurs, c'est un thème d'actualité. Eux, ils sont en train d'aider les femmes vraiment à utiliser cet outil pour pouvoir s'épanouir. Et comme je le disais, nous ne disons pas que chaque femme a accès et que c'est ok. Non, nous disons c'est une possibilité qui s'ouvre. Et nous voyons que durant ces dernières années, il y a de plus en plus de femmes, des groupements. Et je tiens à signaler que c'est pas juste Ouagadougou, on est là. Non, dans les autres provinces qui tendent à utiliser cet outil informatique pour pouvoir s'épanouir. Et c'est justement à cause de l'aspect sécuritaire. C'est difficile d'aller sur un marché, voilà. Et à cause de la santé, l'aspect sanitaire, on avait fermé les marchés. Donc, quelle est la solution que l'on peut faire? Donc, on peut explorer cette solution d'aller sur le marché virtuel pour pouvoir s'épanouir. Donc, je pense que voilà. D'accord, pour pouvoir s'épanouir. Merci bien. Bonsoir. Bonsoir. Oui, allô, bonsoir. Oui, M. Konaté, nous vous écoutons. Oui, bon, particulièrement, moi, je pense que le thème là n'est pas trop pertinent, quoi. Et vous pensez qu'on aurait pu développer quel thème? Voilà, même, bon,
selon moi personnellement, même les anciens thèmes qu'on a eu à évoquer dans le passé là, avant d'aller à autre étape là, si on pouvait résoudre ces problèmes là d'abord. L'année dernière, c'était sur les défis sécuritaires. Oui, mais puisque le problème de la sécurité n'est pas encore réglé, si on pouvait régler ces problèmes là d'abord avant d'avancer là, c'était encore mieux. Mais on avance et il y a toujours des déchets en arrière. Donc finalement là, moi je trouve que non, c'est un peu compliqué. Vous avez l'impression qu'on ne capitalise pas assez. Voilà, on ne capitalise pas assez. C'est ça le problème. On quitte l'insécurité, on parle de l'inclusion financière de la femme avec le numérique. Il y a combien de femmes au Burkina ici même qui savent manipuler ces genres d'outils-là? On parle d'analphabétisme. Peut-être régler le problème d'analphabétisme. Il y a tous ces problèmes-là qui sont là. Si on n'arrive pas à régler ces problèmes-là et on se jette dans le numérique, l'inclusion financière, moi je trouve vraiment que non, arrivé à un certain moment-là, peut-être c'est pour distribuer de l'argent aux gens, hein. Sinon je ne vois pas. D'accord. On a compris. Monsieur Konaté qui nous appelle de Tanguin. Alors, elle avait demandé la parole. Vous voulez réagir sur son intervention avant que je passe la parole? Bon, vous me permettez? Oui, allez-y. Alors, je voulais revenir sur un aspect. En fait, je pense que la téléspectatrice n'a pas remis en cause la pertinence en réalité. Elle dit que c'est pertinent, mais ce n'est pas prioritaire. J'espère qu'on se comprend. Voilà, c'est ce qu'elle a dit. Moi, je voulais rebondir sur un aspect que Mme Klogo avait élevé par rapport au coût élevé des transactions. Oui. Nous, on a vécu une expérience que je vais essayer de vous raconter. Okay. Alors, on cochait les AGR, les activités génératives de revenus des femmes, dans un petit village qu'on appelle Pala Bobo. Et on les met en petits groupes en fonction des capacités d'épargne de chacune. Voilà, elles épargnent, voilà, et on retourne ça sous forme de crédit. C'est un peu ça, hein, le processus, c'est un système communautaire, voilà, économique. Et avec des caisses, chacune avec des caisses, enfin un minimum pour pouvoir garder l'argent. Et à un moment donné, quand l'argent là devenait plus, prenait certaines proportions, elle ne pouvait pas garder ça sur elle-même. Il fallait trouver une autre option pour pouvoir elle-même les mettre à l'abri. Voilà, parce que dans le village, c'est tout le monde sait ce que tout le monde fait. Vous voyez un peu. C'est là qu'on s'est retourné vers une compagnie de téléphonie mobile, notamment Orange Money, où on était obligé de créer un compte. On déposait l'argent de chaque groupe à un compte Orange Money. Voilà. Mais qu'est-ce qui se passe après quand on veut aller retirer pour pouvoir octroyer comme crédit? Oui, et ces dames-là vous demandent, mais qui va payer ce coût-là? Parce qu'effectivement, c'est élevé. Alors, moi, je me demandais, j'ai dit, mais est-ce que, si nous, on approche ces acteurs-là, est-ce qu'ils vont accepter, parce que ce sont des femmes d'une certaine catégorie, voilà, elles se débrouillent pour mettre les 100 francs, 100 francs, 200 pour pouvoir mener des activités. Est-ce qu'ils vont accepter, peut-être diminuer les coûts pour nous? Ce sont des réflexions qui nous, souvent, traversent la tête. Mais après, quand on demande, il n'y a pas de disposition spécialement spécifique, par exemple, pour cela. Et donc, elle va faire face à ces coûts-là comme n'importe qui. Voilà. Vous voyez un peu. Donc, c'est pour dire que vraiment, les coûts-là sont assez élevés. Et qu'est-ce qui s'est passé à la longue? On a laissé tomber, et ben on était obligé de connaître. Voilà, on a laissé tomber. Voilà. Encore en manuel. Voilà, manuel. Voilà, c'est un peu ça. D'accord, ce sont les goulots d'étranglement, effectivement. C'est ça. D'accord. Alors, vous aviez demandé la parole, oui. Avant que je ne vienne à Msiki, oui. Je voulais aussi, par rapport au thème, moi je dirais que c'est vrai, tout est prioritaire au Burkina. Tout est absolument prioritaire, la santé, l'éducation et tout. Mais la sécurité. Moi, j'ai eu la chance aussi d'évoluer dans le monde, dans le monde humanitaire, dans le monde des ONG et alors, tout ça. Je prends M. Ouedraogo avant de venir. Bonsoir, monsieur. Oui. Bonsoir. Vous êtes en direct. Voilà. En fait, je voulais réagir par rapport au thème. Oui. J'ai l'impression que les gens sont en train de fustiger le choix de ce thème-là. Alors que pour ma part... En tout cas, je m'apprêtais à dire que si c'est pour parler encore de la pertinence du thème, on va faire pardon et puis avancer. Voilà, parce que pour ma part, il n'en est rien. Moi, je suis un jeune relativement. J'ai environ 25 ans. Et moi je suis étonné de voir que les gens, en fait, définissent la femme comme nos mamans, nos vieilles mères. Mais je pense que les jeunes filles aussi doivent
doivent se retrouver dans les thèmes qui sont choisis pour le 8 mars. Actuellement, nous sommes dans un monde numérique, que nous le voulions ou pas. Nous sommes dans un monde numérique et le fossé que nous avons, par exemple, entre nous et les pays anglophones, il est énorme. Il est énorme. Nous ne pouvons pas toujours rester là à penser. Et c'est bien vrai qu'il y a les problèmes sécuritaires qui sont là. Mais il y a Mme Tiendrobeo qui a pris l'exemple très pertinent du fait qu'il y avait des attaques dans les marchés. Comment une femme qui met sa vie en danger, qui ne peut pas se nourrir à travers ces denrées qu'elle part vendre au marché, comment trouver une solution pour qu'elle puisse s'épanouir financièrement? Voilà une situation qui interpelle. Et les jeunes filles qui sont là, tapez sur Facebook tout de suite. Il y a beaucoup des étudiantes, des élèves même, qui vendent des sacs, qui vendent des pagnes par le numérique sur Facebook. Ça c'est un thème qui est d'actualité. Et il faut qu'on en parle, qu'on vulgarise. Voilà. Si nous prenons par exemple les cas des pays anglophones, aux États-Unis par exemple, il y en a qui se font des millions de dollars à travers le numérique. Et au Burkina ici, le fait d'en parler, le simple fait de l'évoquer fait mal aux gens. Il faut qu'on arrête de penser comme ça. Moi, c'est ça. Je voulais réagir par rapport à ça parce que vraiment, ça m'a fait mal et je voulais intervenir. Les jeunes filles aussi doivent être prises en compte dans les thèmes là. Merci. Monsieur Ouédraogo, il est jeune, il plaide également pour les jeunes filles. Donc ce n'est pas des thèmes seulement pour les femmes, mais les jeunes filles doivent pouvoir trouver leur compte. Oui. Vous dites que vous avez fait une expérience dans l'humanité. Oui, je disais qu'il faut vraiment nuancer. Il faut vraiment nuancer. J'essaie d'interpeller aussi peut-être ceux qui, voilà, la non-pertinence du thème, au fait. On a par exemple des localités. Vous êtes toujours là-bas. Vous êtes toujours dans la non-pertinence du thème. Non, je vais dire, on a des localités par exemple où il n'y a plus de caisse populaire. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus d'agence qui est là pour vraiment faire, les transactions. Parce qu'à cause de l'insécurité, ils ont tous fui. Il n'y a personne. Et nous, par exemple, dans certaines expériences, on s'est retrouvés, par exemple, à faire des transferts, par exemple, à des familles démunies, dans le cadre de la résilience, à faire des transferts du cash par les réseaux de téléphonie, je ne veux dire pas les transferts mobiles. J'ai assisté à une expérience, plus ou moins, je vais dire, qui m'a fait froid au dos, où par exemple, ce cash-là, le jour où l'équipe devait aller donner le cash, l'équipe s'est déplacée avec une équipe d'un réseau, une agence financière. Mais si vous voyez les chars et les militaires qui devaient accompagner, qui devaient faire le convoi pour aller faire la transaction de main en main, là, ça faisait froid au dos. Et si le numérique, ou par exemple à travers les transferts mobiles, on peut réduire ces risques, je pense que ça touche justement ces populations qui n'ont pas la possibilité de continuer à faire vivre leur économie parce qu'il y a cette contrainte-là qui est là. Très bien, vous ouvrez d'ailleurs une brèche parce que nous avons parlé de l'état des lieux, on a parlé des défis. Maintenant, nous sommes dans les perspectives. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est vrai que le thème, il est déjà débattu. M. Ouédraogo l'a dit. Il faut développer le e-commerce. Il faut. Ce sont des opportunités. Il y a beaucoup d'argent à prendre. Il y a des gens qui sont en train de se bâtir à partir effectivement de ce nouveau monde que le numérique, qui a presque tout maintenant, mais qui touche à tout. Il y a même déjà sa monnaie, la monnaie numérique. Ça existe déjà. Mais en termes de perspective, qu'est-ce qu'il faut faire pour que également les femmes puissent trouver leur compte dans ce domaine du numérique-là? Alors, je vais commencer par Madame Sanogo. Alors, pour vous, il faut commencer par quoi en termes de perspective? Parce que ça, c'est important. Voilà, on va revenir encore sur la formation. Il faut former. L'accès aux différentes connaissances. Parce que, figurez-vous, même celles qu'on dit qui ont accès actuellement, la petite frange qui a accès actuellement au numérique, à l'Internet ou autre, c'est pas évident que ces personnes aient des connaissances conséquentes pour gérer de façon optimale et tirer quelque chose de plus intéressant, quelque chose d'intéressant dans cela. En fait, c'est ça. Je prends l'exemple d'une enseignante
n'est-ce pas? Et après, je sais que généralement les banques courent derrière ce groupe-là pour pouvoir octroyer des crédits. Voilà. Mais la personne, puisque dans l'association, voilà, c'est une des composantes aussi, elle demande, mais qu'est-ce que je peux, si je prends le crédit, qu'est-ce que je peux bien faire avec cela? Voilà. Vous voyez, ça veut dire qu'il y a un besoin d'acquisition de connaissances. Voilà. Donc, je prends un téléspectateur avant de venir. Excusez-moi. Bonsoir. 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 Oui, monsieur, vous êtes en direct. Comment allez-vous? Ça va bien chez vous? Oui, ça va. Allez-y, nous vous écoutons. Voilà, je veux intervenir par rapport au thème de cette année. Monsieur... Je ne vais pas être long là-dessus. Je vais rejoindre les deux précédentes personnes sur la non-pertinence du thème de cette année. Voilà. Oui, ok. Voilà, j'aurais aimé également qu'on se penche sur la couverture des réseaux mobiles. Ok, allez-y, oui. Voilà, on a tendance à, hormis la fiabilité de la connexion, il y a le problème du coût qui se pose. Donc, c'est pour dire que c'est tout à fait compliqué. On l'a perdu. Alors, après s'être prononcé sur la pertinence du thème, il était en train de parler du coût au niveau de la téléphonie. Malheureusement, on l'a perdu. Je pense qu'il va nous revenir. Il nous appelait d'ailleurs de Kalgonde. Alors, donc, vous continuez, Madame Sanogo. D'accord, donc je parlais d'acquisition de connaissances, voilà, pour que celles-mêmes qui sont, on pense qu'elles sont dans le bain là, et puissent acquérir ce qu'on appelle l'éducation financière. L'éducation financière, ça permettra à celles qui ont déjà accès à savoir si je pose un tel acte, à quoi est-ce que je dois m'en tenir, qu'est-ce que cela peut m'apporter, voilà. Et même au niveau des services financiers, parce que généralement il y a plusieurs types de services financiers, mais les gens ne font pas la part des choses. Tu peux aller prendre un crédit qui va t'embourber, parce qu'il n'y a pas de communication en la matière, voilà. Pour que les gens puissent savoir, si je prends un tel crédit, est-ce que ça va me permettre d'obtenir quelque chose, de fructifier, pouvoir le rembourser, ou bien ça va m'embourber davantage. Voilà, il faut qu'on le sache. Ou bien, est-ce qu'il y a des opportunités? Si je me place en tant qu'entrepreneur, voilà, il faut qu'on puisse savoir aussi s'il y a des possibilités d'investissement pour pouvoir vraiment en profiter en tant que femme. Voilà. Et ce n'est pas encore le cas. Ça devait être un droit, en fait. L'éducation financière, là, ça devait être inscrit au niveau de l'école primaire, pour que tout petit, chaque enfant puisse comprendre ce qu'est l'éducation financière, et en grandissant, c'est toute l'économie qui gagne. Voilà, c'est pour vous dire l'importance de l'éducation financière pour toute la population. Voilà, pour toute la population. Et si on revient encore à mes femmes du village qui sont dans un certain nombre de barrières fait qu'elles n'ont pas accès, vous voyez qu'il y a encore plus un grand travail à faire. Voilà, avant de pouvoir, il faut, ce que je disais, la couverture numérique déjà qu'il faut. Ensuite, il y a l'électricité aussi qui, même si le solaire, un temps soit peu arrive à faire, mais ce n'est pas tout à fait le cas. Et il y a l'autonomisation économique des femmes, l'appui des AGR, des activités génératives de femmes. Il faut que, pour pouvoir acquérir un outil, l'utiliser là, il faut pouvoir avoir les moyens. Si tu n'as pas les moyens, tu ne peux pas accéder. D'accord. Voilà. Le téléphone a un coût, Internet également a un coût. Il ne suffit pas d'avoir le téléphone, il faut être autonome. Il faut être autonome. D'accord, ok, merci bien. Alors, en termes de perspective, monsieur Ki. Voilà, merci beaucoup. Et je dirais que la question de l'éducation financière elle est véritablement centrale. Et dans ce sens, nous disposons d'un plan d'action en la matière, voilà, qui couvre la période 2021-2023. Et dans ce plan d'action, nous prévoyons en tout cas renforcer la capacité des acteurs du monde rural, voilà, les apprenants dans les centres de formation professionnelle, y compris les acteurs de l'éducation formelle, voilà, les PME, voilà, les capacités des acteurs là seront renforcées à travers la mise en œuvre de ce plan-là. Mais il faut également dire que ce plan sera également soutenu par le Fonds national de la finance inclusive qui vient d'être créé en 2020. Voilà, qui est véritablement de la volonté du chef de l'État d'accompagner, voilà, l'économie informelle d'une manière générale et les groupes vulnérables.
à accéder à des produits et services financiers. Donc ce plan d'action vraiment sera soutenu par le Fonds national de la finance inclusive et à partir de 2021, nous allons effectivement dérouler ce plan d'action avec l'ensemble des acteurs, y compris les ONG qui interviennent également dans le domaine, Plan Burkina, CRS, les cadres de concertation des ONG actives. Tous ces acteurs seront associés dans le cadre de la mise en œuvre de ce plan d'action. Et aussi pour favoriser également l'accès au numérique, il y a la question de l'alphabétisation. D'accord. Voilà. Une minute, je prends M. Savadogo avant de venir. Bonsoir, M. Savadogo. Oui, bonsoir. Oui, nous vous écoutons. Bonsoir. Allô? Oui, vous êtes en direct. Allez-y. Ah, ok, bonsoir. Je voulais féliciter le plateau. Merci beaucoup. Et dire merci à tout le monde. Et je voulais, pour moi, ce que je voulais dire qu'il va falloir même que le gouvernement peut-être change une politique envers ce numérique-là. Vous savez que présentement, il y a le monde numérique avance à grands pas. Mais j'ai remarqué qu'au Burkina, ici, nous cantonnons toujours sur les manuels comme les difficultés qu'ont les femmes, ce qu'on a souligné. Donc je voulais dire qu'il va falloir une autre politique pour intégrer le numérique là, non seulement pas pour les femmes, mais pour tout le monde. Mais je crois, avec l'évolution qui arrive là, toutes ces questions auraient une solution peut-être dans le futur. D'accord. Mais il va falloir une volonté manifeste de pouvoir aller et même à grands pas dans le numérique parce que ça s'impose. Le numérique s'impose aujourd'hui. Okay. Ça s'impose et ça vient à grands pas. Je félicite Mme Tendebego, je félicite tout le plateau pour ce thème, mais qu'il soit rassuré que dans les jours à venir, des solutions, la technologie trouvera des solutions adéquates pour faire quitter les femmes dans ces arnaques sur l'internet. Et ce n'est pas pour les femmes seulement, d'ailleurs pour tout le monde. Mais il faut une volonté manifeste du gouvernement pour connaître, pour prendre conscience de l'avancée à grands pas de ce monde numérique. Si nous restons en arrière, si nous restons toujours sur nos manuels, nous ne pouvons pas aller en avant. Ok. Donc, je crois bien, si je ne me trompe pas, des solutions dans les jours à venir viendront pour finir avec les arnaques comme craignait Mme Tantebego, les trompes. Vous êtes dans le domaine de la cybersécurité, non? Vous dites? Est-ce que vous êtes dans le domaine de la cybersécurité? La cybersécurité? Cybersécurité, la sécurité sur Internet. Comme vous parlez avec assurance que les jours à venir, on aura des solutions. Non, je ne sais pas. Ce sont les informations, c'est l'évolution que nous voyons, l'évolution des numériques que nous voyons qui est en train de venir. Et je pense que le Burkina n'est pas au diapason de la chose. D'accord. Donc je ne suis pas dans le domaine de cybercriminalité. C'est à travers les informations, c'est à travers les lectures, c'est à travers comment le monde est en train de venir, c'est de ça que je parle. D'accord. Ok. Merci. Merci, monsieur Savadogo. Avec votre permission, je vais demander de suspendre un peu la ligne, le temps qu'on puisse parler des perspectives et revenir. Donc, merci pour la compréhension, monsieur Ki. Voilà, merci beaucoup. J'ai parlé tantôt donc de l'alphabétisation, qui est un aspect important pour pouvoir en tout cas permettre en tout cas aux femmes de pouvoir accéder au numérique. Et ça a été même l'une des recommandations du panel du 6 mars. Voilà, il faut promouvoir des campagnes d'alphabétisation, voilà, de sorte que les femmes en tout cas puissent pouvoir arriver en tout cas à pouvoir utiliser le numérique, parce que il faut savoir lire et écrire. Il faut savoir lire ce qui s'affiche à l'écran. Voilà, pour cela, il faut arriver à alphabétiser. Et au niveau institutionnel, au niveau du secrétariat permanent, nous prévoyons la mise en place d'un cadre de concertation sur la finance digitale. Finance numérique, c'est la même chose. Voilà, c'est un cadre qui va regrouper les prestataires de services financiers, les banques, les institutions de microfinance, les émetteurs de monnaie électronique. Voilà, ce cadre-là va servir
un cadre d'échange entre ces différents acteurs. Voilà, tous les acteurs qui vivent dans le numérique vont pouvoir se retrouver pour pouvoir discuter leurs préoccupations. Quelles sont les contraintes liées au développement du numérique au Burkina Faso, et également formuler toujours des recommandations dans le sens de pouvoir en tout cas donner une bonne place au numérique dans le cadre de l'inclusion financière au Burkina. Et en plus de ça, en partenariat avec le projet d'appui à l'inclusion financière et l'accès au financement des petites et moyennes entreprises, nous prévoyons des sessions de sensibilisation en éducation financière digitale. Donc ces sessions, nous allons le faire cette année. Et déjà, nous allons programmer bientôt la formation avec les retraités de la Carrefour, de la CNSS et même du FAF. Voilà, je pense que dans les jours à venir, nous allons prendre attache avec vous pour voir dans quelle mesure cette formation sera planifiée, voilà, au profit des retraités et de vos clients. Voilà, donc voilà un peu en perspective au niveau du secrétariat permanent. D'accord. Alors, je peux? Oui, allez-y. En fait, oui, c'est que monsieur qui vient de dire, je pense que c'est très bien. Très souvent, c'est pas ça le problème. Hein. Sinon, c'est très souvent l'approche. Pour que ça impacte, pour que ça ait un impact véritable, c'est très souvent l'approche qui pêche. Très souvent. Et vous allez voir après, je ne sais pas si après vous faites des études d'impact et autres pour voir est-ce que vraiment l'objectif est atteint en termes, voilà, si ce que vous voulez faire passer comme message à tel public cible, est-ce que c'est vraiment passé comme message? Ça va mettre, parce qu'on a aussi dans ce domaine-là, on sait ce que ça prévaut. Je pense que on gagnerait à aller en synergie d'action. Nous sommes des acteurs de la société civile. Si nous sommes approchés, si nous sommes inclus dans ces différentes politiques et autres pour la mise en œuvre, nous aussi on va apporter pour nous notre approche là. Qu'est-ce que nous on pense? Comment nous on pense qu'on peut faire, je ne sais pas, en plus de ce que vous faites là, qui puisse avoir plus d'impact, voilà, parce que nous sommes avec les femmes tous les jours, on sait comment les choses se passent. Okay. Voilà, c'est un peu ça ce que je voulais. Sinon, c'est une très belle. Seulement, c'est très souvent l'approche qui souvent pêche. Si on veut vraiment. Vous voulez dire qu'il n'y a pas assez de communication, d'information pour qu'on sache. Il n'y a pas une synergie d'action. Il n'y a pas une synergie d'action. Alors, je vais aller avec entre les acteurs. Madame oui, vous avez fini? Oui, c'est bon. D'accord, désolé si je vous ai interrompu. Je vais profiter de ça pour préciser un certain nombre d'aspects par rapport à l'approche. Et lorsque nous organisons nos formations en éducation financière, une fois que la localité est identifiée, nous prenons attache avec les institutions financières qui sont sur place dans un premier temps, et également les associations de femmes, de jeunes, ils ont l'information. Et c'est des quotas qu'on affecte par entité. Maintenant, si vous voyez, à Bobo, nous y sommes allés l'année dernière 2 fois. Ah oui, nous sommes allés 2 fois. Donc, certainement, votre association n'est pas connue. Donc, raison pour laquelle vos membres n'ont pas pu bénéficier de cette formation. Sinon, les associations des femmes sont bien prises en compte. Heureusement que l'émission Chrono Citoyen permet que vos structures puissent vous connaître et puis vous allez continuer vos échanges après le plateau. Alors, association Mystique, par rapport aux perspectives, comment est-ce que vous voyez l'avenir avec le numérique pour les femmes et par les femmes? D'accord, donc en tant qu'organisation qui milite justement pour l'accessibilité du numérique pour les femmes, je dirais que, en tout cas, en dépit de toutes les panoplies de difficultés que nous avons au Burkina, il faut se dire que le Burkina Faso n'est pas un pays isolé. Et comme l'a dit un des intervenants ou les deux intervenants, ça veut dire qu'il faut que nous aussi, à quelque part, on essaye de se mettre dans le même rythme que l'évolution du monde. Parce que quand on sort du Burkina, on se rend compte que effectivement les choses évoluent vite. Et peut-être qu'il faudrait penser justement à travers ce thème à comment est-ce que justement ces femmes-là, ces femmes qui sont dans d'autres contrées et qui ont les difficultés d'accès là, ça veut dire travailler à faciliter l'accès de ces femmes-là à ces outils-là pour réduire les inégalités. Sinon, si on laisse ces femmes en marge, voilà, il y a une partie de la population féminine qui sera privilégiée, une autre partie qui ne sera pas privilégiée. Mais il faut quand même justement marcher
avec le rythme du monde, parce que le Burkina Faso n'est pas isolé. Maintenant, l'autre chose que je voulais ajouter, c'est que voilà, on a beaucoup parlé, voilà, numérique, mais dans le numérique, on a abordé un peu l'aspect sécurité et sur le numérique, mais on ne s'est pas trop étendu sur cela, la cybersécurité et tout ça. Voilà, il y a beaucoup de choses qui se passent en ligne aussi, qui ne sont pas entre griffes catholiques. Donc, je pense que dans le volet formation également, dans la stratégie, il faut inclure ça pour voilà, former les femmes sur comment est-ce qu'il faut pouvoir se protéger, voilà, contre les arnaques sur Internet. Voilà, et pouvoir mieux sécuriser tout ce qu'elles vont, voilà, bénéficier, ou bien tout ce qu'elles vont pouvoir engranger dans ces activités économiques sur le net. D'accord, très bien. Alors, Madame Tiadrebego, par rapport aux perspectives au niveau du ministère, c'est vous qui avez conduit le thème cette année pour le 8 mars. Alors, en termes de perspectives, à l'issue de tout ce qu'il y a eu comme échange avec l'épouse du chef de l'État, qu'est-ce qui est retenu comme perspective? Les défis, on les a déjà donnés, mais en termes de perspectives, ça donne quoi? Ok, merci. Et je pense que l'objectif de tout ce que nous faisons sur ce plateau, c'est le développement de notre pays. Et quand on dit développement de notre pays, c'est le développement de chaque citoyen et de chaque citoyenne. Et donc, dans cette perspective, le thème du 8 mars que nous avons choisi pour l'inclusion financière, c'est que chaque femme puisse avoir accès à ces outils financiers. Et je tenais à dire, avant de répondre rapidement, qu'au Burkina Faso, le gouvernement fait des efforts, mais il faut une synergie d'action pour atteindre le développement périn. Le gouvernement seul ne peut pas faire. Il y a les ONG qui doivent intervenir et le privé qui intervient. Donc, par exemple, nous avons 10 fonds nationaux de financement au Burkina Faso. 10 fonds nationaux de financement, et le FAF est le seul fonds qui octroie uniquement aux femmes. Les autres fonds donnent aux hommes et aux femmes. Et le 10e fonds, justement, c'est le FONAFI, le Fonds national de la finance inclusive, qui sera peut-être comme un fonds qui va aider les autres fonds à se refinancer. Et donc, il y a des programmes qui sont mis en place aussi. Par exemple, le PADEL, et c'est des programmes temporaires, alors que le FAF, par exemple, est là depuis des années. Voilà. Et donc, c'est important de comprendre et que la communication soit bien. Et chez nous, par exemple, c'est pas pour l'inclusion financière, c'est notre raison d'être. Voilà pourquoi nous sommes dans toutes les provinces du Burkina Faso, les 45 provinces. Même au Soum, nous avons repris là-bas. Et nous avons des gestionnaires qui sont proches de la population. Nous, notre rôle, c'est pas de nous asseoir dans le bureau pour que les femmes viennent, mais c'est aller vers les femmes. Et donc, pour l'inclusion financière à travers le numérique, nous allons aussi utiliser ces moyens, nos gestionnaires sur le terrain, pour échanger avec les femmes. Mais nous avons besoin des associations, des ONG pour nous aider dans ce sens. Donc tout le monde est important. Et je me dis que pour cette synergie, il ne faut pas attendre, ok, faites appel à nous, mais chacun met sa main dans la pâte pour pouvoir avancer. Et petit à petit, on y arrivera. Et par rapport aux perspectives que l'on a au ministère, c'est déjà de travailler, par exemple, pour les CNIB, on en a parlé, de continuer dans ce sens et de faire le plaidoyer pour la réduction des coûts d'accès à Internet et les coûts de transaction. Et par rapport à ça, par exemple, je viens une parenthèse, au FAF, j'ai dit que nous allons vers la digitalisation. Et les coûts de transaction, quand nous envoyons l'argent, on sait que quand la femme va pour retirer, il faut des coûts. Mais nous prenons en charge ces coûts. Voilà, pour que la femme n'ait pas à payer quelque chose lorsqu'elle rembourse, ni à payer quelque chose lorsqu'elle prend. Donc nous allons dans ce domaine, mais nous voyons que les coûts sont élevés et on va travailler avec justement ces compagnies téléphoniques pour revoir cela. Donc ça, c'est des engagements pris lors du panel et que l'on va faire. Et on espère vraiment que d'ici la fin de l'année, il y aura un changement. Excusez-moi, et par rapport à la formation aussi, c'est sûr, au niveau du ministère en charge des finances et du développement numérique aussi, il y a des actions qui sont faites pour pouvoir former. Mais comme on l'a dit, on ne peut pas faire une formation pour tous
toutes les femmes. Voilà, on va former des femmes qui vont relayer, et c'est ça le développement. Quand on a formé par exemple les coordonnatrices dans les provinces, à leur tour elles vont former d'autres femmes, et nous avons besoin des associations pour relayer et pour communiquer avec les femmes. Donc ensemble on peut réussir. Merci. 25 36 04 04, vous pouvez, le téléphone est ouvert, vous pouvez appeler 25 36 04 04, ou bien vous nous écrivez tout simplement sur la plateforme presimètre.bf, et nous allons nous faire le devoir de lire votre SMS. Donc vous pouvez appeler pour participer à cette émission. Alors je suis toujours avec les invités. Nous parlons de l'inclusion financière par le numérique pour un développement économique des femmes, défis et perspectives. Madame Sanogo disait tout de suite qu'il faut inclure cette affaire-là à l'école. Est-ce que vous pensez que c'est faisable, l'inclusion financière? Est-ce qu'on peut l'enseigner à l'école? Oui, absolument. Il faut qu'on y arrive, parce que c'est depuis la base que nous pouvons effectivement avoir des résultats à long terme. Voilà. Et cette dynamique, en tout cas inscrite dans les plans d'action, nous allons voir dans quelle mesure, en concertation avec les ministères de l'éducation, voilà, concevoir également des manuels pour que les enseignants puissent s'en approprier et pouvoir intégrer ça, voilà, dans leur emploi de temps, pour que, ne serait-ce que dans les places, voilà, pour que ces enseignants-là puissent effectivement parler du sujet, afin que ces enfants-là puissent se familiariser dès la base, et comme ça on est sûr qu'à long terme nous allons pouvoir y arriver. Parce que nous qui sommes sur le plateau actuellement, si nous on a bénéficié de cette formation en éducation financière depuis les primaires, à l'étape actuelle on ne serait pas où nous sommes, on ne serait pas à ce niveau-là. Voilà, donc c'est pour dire qu'à quel point le sujet est très capital, et il y a lieu vraiment de travailler, en tout cas au niveau de la base, pour pouvoir espérer avoir des résultats. Alors, vous êtes dans le domaine d'Internet, il y a aussi des formations que vous donnez par rapport à Internet. Alors, Internet, jusqu'à présent, au niveau de l'école, ça ne va pas. Il y a des écoles où les élèves n'ont jamais vu un ordinateur. Il y en a plein au Burkina Faso. Et donc, comment est-ce qu'on fait par rapport au numérique? Alors que ce n'est pas seulement pour l'inclusion financière qu'il faut, parce qu'on est pratiquement dans le tout numérique. C'est un défi pour nous au niveau de l'association Mystique. Comment est-ce que les choses évoluent? Bon, il faut dire que tout à l'heure je parlais tantôt de l'éducation numérique. Voilà, on est d'accord que voilà, il faut inclure, il faut commencer dès la base. Et comme il a relevé par rapport à l'inclusion financière, même par rapport à l'inclusion numérique, il faut l'inculquer dès la base. Voilà, donc ce que nous essayons de faire, c'est que effectivement nous intégrons cela. Mais pour le moment, on n'a pas encore adresser des formations aux enfants du primaire, mais on voit qu'il y a des initiatives qui se passent, voilà, de formation des enfants à travers des camps de vacances et tout. Et je sais qu'au niveau du ministère, le ministère de l'enseignement de base, je crois qu'il y a un volet, ils ont un volet de l'intégration ou l'inclusion des tablettes, voilà, à l'école. Je pense qu'il y a un projet, un programme. D'accord, je prends M. Sidibé qui nous appelle depuis Bobo Dioulasso, et puis je reviens. Bonsoir M. Sidibé. M. Sidibé, bonsoir. Allô, bonsoir. Vous nous appelez depuis Bobo Dioulasso, vous êtes en direct et nous vous écoutons. Oui, bien. Je suis M. Sidibé. Nous avons une plateforme de e-commerce aussi, Lumon Shop. Maintenant, au niveau de l'e-commerce au Burkina Faso, nous avons constaté que d'abord, ce qu'il doit être fait par l'État, c'est d'abord former les différentes femmes, la population même, parce que sur Internet, les gens se méfient beaucoup. Ils ont en arc et tout ça, Facebook. Souvent même, les différents utilisateurs, lorsqu'ils veulent faire une commande sur les sites Internet, ils se demandent s'ils achètent comme ça, est-ce qu'ils vont recevoir le produit. D'abord, c'est ça. L'État doit essayer de faciliter, d'essayer de créer des infrastructures pour pouvoir augmenter la confiance des utilisateurs qui veulent acheter sur Internet au Burkina. D'accord.
Ok, merci bien. On l'aura compris, M. Sidibé. Effectivement, il y en a qui vendent sur Internet. Livraison 500 francs, livraison 1000 francs, c'est des choses qu'on voit effectivement au quotidien, mais tout ça là, c'est lié au coût. Alors, je vous ai interrompu, vous aviez la parole. Je disais qu'il était effectivement important d'inclure l'éducation numérique, voilà, dès le bas âge, voilà, au niveau des enfants. Et en cela, nous, par exemple, on a, le public est un peu plus, plus âgé, mais nous avons une expérience d'intervention dans les lycées et collèges, et notamment aussi des écoles de formation en métier pour les jeunes filles, telles que, par exemple, le CEFIAM. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler. Oui. Donc, nous intervenons, par exemple, dans ce centre-là, comme c'est nous qui donnons un peu, assurons l'aspect cours sur l'informatique à ces élèves-là, à ces jeunes filles qui font la formation au métier dit non traditionnel des femmes. Voilà, donc c'est pour dire que tout passe par la formation, Mais en tant que psychologue, je suis pas trop d'avis pour l'intégration justement de ces outils-là à un certain âge chez les enfants. Pas au moins avant 6 ans. Okay. Par rapport à ce qu'on constate déjà, on voit que de plus en plus, on voit que les parents, pour souvent se débarrasser des enfants, on prend le téléphone, on tend à l'enfant. L'enfant, oui, on remet la tablette et tout ça. J'ai une autre lecture de ça. Mais là, c'est la psychologue qui parle. Oui. D'accord, ok. Oui, d'accord, merci, on aura compris, oui, monsieur qui. Voilà, c'est un peu effectivement pour aborder dans le même sens. Et en ce qui concerne les enfants, nous avons intégré déjà cette thématique dans nos interventions, surtout le volet éducation financière. Il faut dire qu'il y a une initiative au niveau mondial qui est portée par l'OCDE, voilà, qui permet aux pays du monde entier de pouvoir en tout cas participer à cette manifestation sur l'éducation financière. Donc, et nous, le secrétariat permanent, depuis 2017, nous sommes sur la thématique. Voilà, et l'année dernière, nous avons été à Bobo. Voilà, c'est des élèves vraiment du secondaire que nous prenons, de la 6e à la terminale. Voilà, on choisit quelques établissements où nous partons nous entretenir avec eux sur comment gérer l'argent, les techniques d'épargne, pour que déjà... D'accord, nous allons avoir... vous permettez que nous rejoignions Dieudonné qui nous appelle de Rinkieta. Bonsoir. Oui, bonsoir. Allô. Oui, Dieudonné, vous êtes en direct, nous vous écoutons. Voilà, moi je tiens vraiment à féliciter en fait ceux qui ont initié donc la question du thème l'inclusion financière des femmes. Mais je tiens vraiment à dire que pour ce qui concerne le Burkina Faso, on peut mettre surtout l'accent pour permettre aux femmes qui font surtout les activités génératrices de revenus de voir comment, dans quelle mesure elle peut arriver à épargner par jour dans des systèmes donc de pochettes d'argent, de telle sorte que même dans le cadre donc, des remboursements des crédits, il faut quand même arriver donc à sécuriser non seulement leur argent, mais leur propre personne physique. Parce qu'actuellement, on se rend compte que se déplacer avec de l'argent, même ne serait-ce que 10 000 francs à Ouagadougou, ça peut être risqué lorsque quelqu'un sait que tu l'as dans ta poche. Et je tiens vraiment à ce que, au niveau donc du ministère, en promotion donc, qui s'occupe donc des questions de fonds, des questions d'octroi de crédit, mettre l'accent sur ces aspects-là et arriver à former ces femmes qui sont dans tous ces marchés et qui se battent pour quand même arriver à subvenir en fait pour la question d'autonomisation économique de la femme. Si elles arrivent à comprendre qu'à chaque fois que je vends, je peux économiser de l'argent dans un mécanisme donc d'inclusion financière, ça va beaucoup donc les arranger. Mais maintenant, même si on va essayer donc de proposer des défis, des perspectives, je pense toujours qu'il faut qu'on essaie aussi donc de voir en fonction des capacités donc d'assimilation donc de ces mécanismes. Parce que en fonction donc des typologies des groupes d'acteurs, donc des femmes qui interviennent donc dans le dispositif économique, les gens n'ont pas donc la même manière donc de cerner. Vous allez voir que lorsqu'on pousse trop loin pour amener donc des femmes à comprendre comment acheter en ligne, on risque donc de se créer donc des problèmes avec donc des questions donc d'arnaque, des questions donc de cybercriminalité. Moi je pense qu'on peut recadrer les choses dans les propositions de solutions
en fait donc dans toutes les activités génératrices donc de revenus. Parce qu'on sait très bien qu'au niveau du village, ça ne sera pas la même chose qu'au niveau donc, citadin. Voilà, donc c'était en fait ma contribution pour que dans toutes les recommandations que nous faisons, qu'on essaie donc de contextualiser en tenant compte en fait donc du niveau, on va pas dire du niveau mais quand même du niveau donc de formation de nos mamans, de nos sœurs, pour quand même leur permettre donc de mieux assimiler ces concepts. Enfin, c'est les concepts nouveaux que nous on prend ailleurs pour venir à notre niveau, mais essayons toujours donc de les contextualiser pour ne pas dénaturer en fait la réalité donc de notre pays. D'accord. Je vous remercie. Merci monsieur Dieudonné qui nous appelle Rinketa qui a fait une contribution. Alors vous allez terminer avant que je ne passe la parole à Madame Tendrebe. Voilà, j'ai parlé tantôt de la semaine mondiale de l'éducation financière et que nous organisons depuis 2017. Voilà, en 2019 nous l'avons organisé à Bobo où nous avons 600 élèves. À Koudougou l'année dernière c'était 900 et cette année nous comptons organiser la semaine à Waïguya dans la semaine du 22 au 28 mars, voilà, dans 2 semaines, et nous comptons toucher 2000 élèves étudiants. Donc vous voyez que, en tout cas, c'est des initiatives qui permettent déjà aux enfants de pouvoir se familiariser avec les questions d'argent, voilà, de telle sorte qu'ils puissent en tout cas prendre de bonnes décisions, parce que c'est véritablement à la jeunesse qu'on doit prendre les bonnes décisions pour son avenir. Et pour répondre un peu à la préoccupation de l'auditeur qui vient de partir tout à l'heure, il faut dire que les modules d'éducation financière seront segmentés en fonction du groupe cible. Il faut qu'on ait des modules adaptés. Une femme qui veut dans l'entrepreneuriat, c'est pas le même module que quelqu'un que les salariés, par exemple. Voilà, donc nous devons adapter les modules en fonction de chaque cible. Donc ça aussi, c'est aussi une de nos priorités, voilà, en matière d'éducation financière. D'accord, merci. Alors, Madame Tendrebe, vous aviez demandé la parole. Oui. Je voulais ajouter aussi qu'au niveau du ministère, comme au ministère en charge de l'économie, c'est dans ce sens. Dès qu'on fait la formation, c'est pas une formation cadre. On tient compte de la population cible. Et je voulais ajouter que l'inclusion financière par le numérique n'est pas obligé, les femmes ne sont pas obligées de parler français ou de savoir lire et écrire. Je vois par exemple sur WhatsApp des femmes qui arrivent à vendre, ils ont un réseau et puis des clientes et elles peuvent dire voilà, ok, elles envoient des audios. Donc on peut aussi former et contextualiser. Et on a des braves jeunes qui peuvent développer des applications pour permettre de pouvoir atteindre ces objectifs à travers l'audio avant. Et juste, même maintenant, on a déjà ce cas qui vend à du Soumbala, venu du village et tant. Si vous êtes intéressé, voilà. Donc, c'est important de... D'accord. Ok, il y a Aubin qui nous avait appelé, qui nous revient, il est à Bonneville. Bonsoir, Aubin. Oui, bonsoir. En tout cas, c'est dire tout l'intérêt que je porte à ce thème-là. C'est pour cela que je... Merci, vous êtes en direct, nous vous écoutons. Donc, en fait, par rapport aux perspectives, oui. Comme premier élément, moi je pense que il faut que les solutions que nous proposons aux femmes, que ce soit aux femmes ou bien à l'ensemble des populations, que ce sont des solutions qui ont une approche holistique. Par approche holistique, j'entends qu'il faut que ces solutions-là matchent avec la manière de penser vraiment de la société. Donc, lorsque nous venons avec des solutions, il faut que plusieurs acteurs, voilà, les acteurs qui comprennent la société burkinabé par exemple, tels que les sociologues, les psychologues, et j'en passe, les linguistiques, les chefs coutumiers, chacun dans son domaine de connaissances et de compétences puisse apporter sa pierre à comment est-ce que la société pourrait réagir par exemple à tel produit ou tel produit. Ensuite, deuxième point, moi je pense que le problème de l'alphabétisation là, à mon humble avis, c'est un faux problème. Parce que lorsque vous envoyez une solution qui solutionne un problème, on va le dire, les gens s'adaptent. L'adaptation, c'est la faculté la plus développée de l'intelligence de l'homme. Prenons par exemple les téléphones. Qui aurait dit que nos vieilles qui sont au village là pourraient utiliser des téléphones? Je prends pour exemple monsieur
Thion Yang, c'est un Sénégalais, qui donnait l'exemple de l'implémentation lorsqu'il était à la Banque mondiale. Comment est-ce qu'avec une telle rapidité, le téléphone a pu s'implanter en Afrique? Voilà, donc si nous envoyons des solutions, essayons de minimiser en fait l'esprit d'adaptation des femmes, des jeunes, des Burkinabés. Ensuite, le troisième élément, moi je pense que l'éducation financière et l'éducation numérique là, vraiment en tant que pays francophone, on a raté le virage. Et ça vraiment, ça me fait chaud au cœur. Je prends pour exemple notre approche même par rapport à l'argent. Notre approche par rapport à l'argent, elle est vraiment très arriérée. Regardons les guichets automatiques de billets issus en pays francophone. Je ne sais pas si les gens sur le plateau sont déjà partis au Nigeria. On met pas des vigiles devant les guichets automatiques de billets. Au Burkina, il y a des vigiles, il y a des quoi dans les banques. En fait, il faut qu'on change, on choque les populations dans leur manière de penser. Et ça doit commencer à la base. Disons aux enfants qu'avoir l'argent, c'est pas un problème, c'est pas un péché. Et c'est facile actuellement de faire des affaires en ligne à travers le téléphone. Disons ça aux enfants, aux femmes, pour que la génération burkinabé future qui va venir, peut-être pas tout de suite, voilà, soyons optimistes, peut-être dans 10 ans, dans 20 ans, la génération qui va venir la puisse s'adapter. Ensuite, nous ne formons pas des jeunes dans les domaines d'éthique. Ça, il faut qu'on se le dise. Il n'y a pas des ingénieurs en intelligence artificielle, par exemple. Quand on parle d'intelligence artificielle, quand on parle les crypto-monnaies, par exemple, dont on est en train de parler, le bitcoin, etc., etc. C'est des ingénieurs qui se sont assis là-bas et qui ont créé des systèmes pour forer quand on parle de mine de bitcoin, de crypto-monnaies. C'est des ingénieurs qui ont réfléchi à implémenter ça. Pourquoi on ne peut pas faire ça ici? Il n'y a pas des ingénieurs en intelligence artificielle, il n'y a pas des programmeurs au Burkina Faso. Donc il faut que notre manière même de penser, là, elle est vraiment arriérée. Voilà. Donc excusez-moi si vraiment je suis réverbatif. Voilà. Parce que ça me tenait vraiment à cœur de participer. Ok. Merci Aubin, vous nous avez appelé de Bonne-Vie. Je pense que ça va être également notre dernier auditeur ou téléspectateur, c'est selon, parce qu'il y en a qui sont connectés à la radio, d'autres sont à la télévision, parce qu'il nous reste d'ailleurs que quelques 4 minutes pour finir cette émission. Je vous avais interrompu, Madame Tendrebego. Ok, donc c'était juste dans le sens de M. Aubin pour dire il ne faut pas être pessimiste. On a quand même des programmeurs, oui, voilà. Et je pense qu'on peut y arriver. Déjà, le fait d'avoir mis ce thème sur la table est un pas. Et de là, on va évoluer petit à petit pour atteindre les objectifs. Et tous les défis que l'on a cités, les perspectives, nous les avons déjà prises au niveau du ministère en charge de la femme. Mais c'est pas le ministère en charge de la femme seul qui va mettre les solutions, mais c'est ensemble avec les autres ministères, avec les associations. Et on espère vraiment que d'ici le 31 décembre, on aura quand même des résultats. Et aussi souligner l'union qui est importante. Et comme je le disais au départ, des boutiques électroniques où l'on peut permettre aux autres groupements de pouvoir s'installer. Donc si dans la zone, dans le village, il y a une personne qui s'y connaît vraiment dans l'éthique, le temps de former les autres peut aider les autres à pouvoir vendre leurs produits sur l'informatique. Et le gouvernement a mis en place justement la commission de l'informatique et de liberté qui permet, qui essaie de protéger les internautes. Donc si tu es arnaqué ou quoi, tu peux appeler cet outil du gouvernement pour pouvoir essayer de voir comment on peut t'aider dans ce sens. Donc la communication est importante et on va continuer dans ce sens pour que beaucoup de choses puissent bouger. D'accord. Alors, monsieur Ki, quand on parlait de formation comme on appelle ça, au Ouedraogo, il a été clair par rapport à la formation. Nous sommes moins formés et puis c'est un domaine où on fuit, où on a peur, alors que pour lui, il faut briser la glace, il faut briser les choses pour dire aux jeunes, allez-y. Alors, vous organisez des formations, vous l'avez entendu parler. C'est ça, effectivement, il faut dire que la jeunesse, c'est le fer de lance du développement, comme on aime le dire. Et une jeunesse véritablement qui est imprégnée de toutes ces questions, voilà, a la possibilité de pouvoir saisir toute opportunité
pour véritablement améliorer son bien-être. Voilà, et tout ça, ça profite au pays. Voilà, donc une chose que je n'ai pas relevée, c'est que les taux d'inclusion financière au Burkina Faso, c'est de 70,86%. Alors que la moyenne régionale, c'est de 60,11%. Donc c'est pour dire qu'au Burkina Faso, il y a des progrès qui sont engrangés et nous devons continuer dans cette dynamique. Il n'y a pas lieu de baisser les bras. Il faut qu'on aille dans ce sens, vu les enjeux liés à l'inclusion financière et également aux avantages que le numérique en tout cas offre voilà, pour assurer en tout cas nos besoins. D'accord. Alors je reste avec votre voisine. Il a dit qu'il faut associer les psychologues, les sociologues et tout par rapport à pouvoir commencer à implémenter les choses. Vous êtes dans le domaine, vous êtes également psychologue. Et quand vous l'entendez parler, est-ce que vous êtes en parfaite symbiose sur ce qu'il dit par rapport à l'avenir, par rapport au futur? Je pense que il faut effectivement avoir une approche holistique et intégrer toutes les disciplines. En fait, j'insiste sur la question parce qu'aujourd'hui, quand on parle de monnaie électronique, de bitcoin et de crypto-monnaie, bon, il y a de la tension, ça rebute. Il y en a qui disent attention, il ne faut pas y aller, danger. Donc, il y a beaucoup de choses également qui se disent. Oui, il faut. Une méfiance qui se développe, alors que les deux, il y a des gens qui sont déjà dedans. Oui, il faut travailler à changer la perception en fait, de la population par rapport à ça. Parce que si vous vous rappelez, même quand Facebook a fait son entrée au départ, c'est pas tout le monde ne partait pas sur Facebook comme ça. Moi-même, je me rappelle que avant que je m'y lance, j'ai mis du temps. Et voilà, j'ai mis du temps avant de me lancer sur Facebook parce que il y avait des préjugés autour de ça. Donc, je pense que et justement, c'est en cela que, par exemple, d'autres spécialistes peuvent aider à changer les perceptions et tout. Mais je dirais aussi que l'importance justement de l'approche holistique dont il a parlé là, qui inclut toutes les disciplines, réside aussi au fait aussi il faut anticiper aussi certains travers parce que par exemple dans les pays développés, dans certains pays développés, ils sont en train de justement de il y a une certaine forme de division par rapport à, est-ce qu'il faut laisser le numérique occuper intégralement, parce qu'ils sont arrivés à un stade où tout est numérisé, et donc il y a des spécialistes qui sont en train maintenant de remettre en question cela. Est-ce qu'ils critiquent les GAFA? Quand on parle des GAFA, c'est Google, les grands géants du monde du numérique, et qui sont en train de dire que c'est un phénomène qui est en train de jouer sur l'effet de sociabilisation, de quoi, donc eux ils sont à ce niveau. Donc nous également, dans notre progression, dans notre vision vraiment de tout numériser, il faut que justement il y ait d'autres spécialistes aussi qui soient là et qui puissent aussi prévenir certains travers justement de ces outils-là. En un mot, comme ennemi, il faut y aller, mais prudemment. Bon, pas forcément si on s'y prépare, si on prend toutes les si on s'entoure de toutes les disciplines, ça pourrait aller. Et c'est en cela que l'approche holistique est importante. D'accord. Alors, juste une seconde. Vous parliez tantôt de Bitcoin, mais je me dis c'est important d'abord de comprendre déjà le marché financier. C'est quoi le marché financier? Le marché des obligations, le marché des actions. Donc, on doit faire tout étape par étape, voilà, comme vous le disiez, et avant de sauter directement dans les grands thèmes de jour Bitcoin, il faut comprendre la base. Et je me dis que souvent dans les universités, il y a cette base qui est mise en place aussi. D'accord. C'est en cela que d'ailleurs, tenu compte des différentes spécificités pour la formation est très important, parce qu'il y en a qui ne sont plus au niveau de comment on manipule un téléphone portable, qui ne sont plus au niveau de comment on ouvre une boutique par rapport au e-commerce, qui sont effectivement à un autre niveau, alors que d'autres sont à un niveau au niveau zéro. Donc, tenu compte de toutes les spécificités pour les formations. C'est tout pour cette émission. Nous vous disons merci, vous qui nous l'avez suivi. Merci à toute l'équipe de réalisation. Je rappelle que j'étais avec Madame Sanogo Bibata de l'association Femmes d'Action pour le Développement Durable, mais aussi avec Monsieur Khalidou Ki, chef du département des études et statistiques au secrétariat permanent pour la promotion de l'inclusion financière. Merci. Et nous étions également avec Ravik Sida Dorcas Tiendrebeogo, directeur général du FARF, et avec Madame
Je me perds dans mes papiers. Madame Noélie Kourago, présidente de l'association Mystique. Merci vous qui nous avez suivis encore. Merci à celles et à ceux qui ont appelé. Rendez-vous notre numéro de votre émission Chrono Citoyen, émission organisée par l'ONG Diaconia avec l'ensemble de ses partenaires. Au revoir.